les gars, vous attendez à... Je sais, bon, je comprends Happy Culture, là, c'est all good, là. On est dans l'honnêteté, l'authenticité et le bon genre d'affaires, là. Right? Entre autres. Ouais. Entre autres. Oui. Mais je suis pas big comme Anthony Van Damme, là. Je veux dire, je suis pas... Tu sais, moi, ma première entreprise a été créée en 2013, là, puis je suis pas né entrepreneur. J'ai trouvé une fibre entrepreneuriale. Anthony Van Damme non plus, je te rassure. Non, mais tu sais, c'est... Non, tu restes pas pantoute, là. J'avoue que lui, t'aurais parlé de Christian Genet. Ouais, non, mais là. Tombé dans la marmite, là. Là, tu sais, c'est les gars, qu'est-ce qu'on cancelle le show? Ah, mais c'est ça. On cancelle le char. Je parlais avec Martin de ton sujet de flop, puis c'est parfait. C'est la variété en passant. On a un agent d'immeuble qui est ici, on a quelqu'un d'autre qui est dans l'impression. Non, mais t'as pas de pression, là. On cherche pas des Ricardo, là. Non, c'est ça. C'est ça. C'est good. T'es dans un univers qu'on n'a pas encore abordé. Bon, mais tant mieux. Fait que tu vois, Mais t'es non, mais unique. si ça l'aide à T'es votre déjà unique. contenu, c'est ça. Lui aussi, Non, oui, oui, ça va c'est parce aider. qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ta réalité. Mais des entreprises en passant de 10 employés et moins, c'est toi qui m'as sorti un chiffre, c'est comme 90% du Québec, c'est quoi une affaire de même? C'est ça. Fait que tu sais, t'es bien plus près de la réalité. Pas tant de monde que ça qui ont des grosses Non, business. tout à fait. Moi, je suis un océanographe dans le fond, hein. Dans mon ancienne vie, je suis ça, là. Science de l'environnement. J'étais une scientifique, là. Des leggings. Toi, tu tripes ces requins. Pas tant ces requins, je dirais, je tripe sur les affaires qu'on voit pas dans le Moi, j'aimerais ça, pendant l'entrevue, que tu sortes quelques mots pour, Oui. pour nous perdre. Pour J'allais dire pour perdre perdre. Martin, mais même moi, je vais être perdu dans les termes scientifiques. Je vais faire C'est bon. OK. Océanag. Non, mais j'étais plus dans... Océanographe. J'ai fait des recherches dans l'Arctique. Genre, j'étais devenue spécialiste du phytoplancton dans l'Arctique. Toutes des recherches reliées au changement climatique, finalement. Sérieux? Oui, sérieux. J'ai étudié 4 ans aux États-Unis parce que j'avais une bourse Non, mais attends, commence pas ça tout de suite. là-bas. Commence pas ça tout de suite, là, on va jaser dans pas long. Là, on parle de failure. Ça, c'était pas un failure, là. Ça, c'était une On va faire que tu vas te présenter. J'étais athlète de haut niveau, là, canadien, genre. À boire. Ouais. Puis après mes 4 ans aux États-Unis, à la place d'aller jouer en Europe dans une ligue semi-pro ou que j'aurais pu continuer, j'étais allée à Rimouski faire une maîtrise en océanographie. Tu t'es vraiment perdu en route, là? C'est la seule et unique endroit. Parce qu'il n'y a pas grand océan Ben, au Québec, à Montréal. là, je te dirais. Tu sais. Ben, même à Rimouski, il n'y a pas d'océan, là. Je veux juste te dire. mais bon. on est plus Non, accès. mais on a plus le accès. fleuve, il est plus large, rendu Il est un là. petit peu plus large. Ouais. Il est quand même... Les couchers du soleil sont plus cute. Bon, assez dit. On part ça? C'est- Parce qu'elle va trop parler, c'est puis ça, c'est bon là. ce qu'elle dit. C'est Fait ça, que- Elle a réussi à exactement. mettre ses écouteurs, là. C'est aussi bien de l'enregistrer, là, tant qu'à parler de même. Fait que je vais fermer vos micros, puis la musique part, puis après ça, ben, Manque pas ta cloche, Dan. elle va être Mais là, bonne. t'as 3 pitons gérés, là. Non, c'est ça, elle va être bonne en estime. Ah ouais, pas d'adresse. Oh, et bienvenue au... Ah, Dan, trop Bon, fort. là, Bonne main là. d'applaudissements pour Dan. Ouais, qui- bravo, Dan. Première fois ever qui Écoute, réussit la sérieusement, cloche. je l'éclairais, là. Là, ça fait 2 qui scrapent, là. OK, on l'a, il l'a eu. Bienvenue. La saison 1, on va finir par faire quelque chose de bon avec ça, non? C'est ça qu'on attendait pour finir. On peut-tu commencer la deuxième saison? Tu contrôles la cloche, là? Ah, OK, parfait. c'est juste ça qui nous permettait. Hey, bienvenue au Flop Lab, Pierre-Luc Bordelot qui est très heureux de vous accueillir et qui enfin peut partir de la bonne façon parce que Dan, si vous avez écouté nos autres Flop Lab, a complètement raté, floppé. En fait, c'est Python à peser là, pour... Non, mais attends, là, il en reste 2, là. Il a Il y a passé le peut-être- premier, mais j'ai hâte de voir les prochaines cloches. Ben, c'est déjà pas pire, au moins le premier. Martin, bienvenue. Toujours... Bienvenue. Ben oui, toujours bienvenue. C'est quoi, faut que je dise quand je dis ça? Ben, Ouais? tu dis, hey, ça me fait toujours plaisir d'être ici. Ah, Puis ça fait toujours Pierre-Luc, plaisir. Oui, ça me fait plaisir surtout que d'être toi, comme animateur, tu es extra. Juste bon, tu rajoutes là. On va arrêter, merci. Bien, bienvenue, Martin, bienvenue. Oui. Écoute, tu vois, là, ça marche pas, Il là. a pas Start ça, compris. là. Il sait pas comment dire. Oui, il sait pas quoi faire. Faut que je rentre dedans, lui. Geneviève Tremblay, bienvenue Oui, à notre podcast Flop Lab. Eh ben, ça fait plaisir. Alors, C'est une bonne réponse à ta... je te remercie. C'est ça, Toi, c'est toi, bon. tu l'as. Ça me Yes. fait plaisir d'être Toi, tu ici. gères pas les écouteurs, mais tu gères bien, par exemple, de sa réponse. C'est parfait. Oui, notre invité a eu de la difficulté à se mettre des écouteurs à ses oreilles. Mais c'est correct, hein? J'ai Elle réussi. a réussi. Alors, oui, Geneviève Tremblay-Martin qui vient de Move Activewear, mais du J'aime le studio. nom. Ouais, moi tout. Move Activewear, allez voir ça. Des vêtements Oui. pour femmes, Oui. dédiés aux femmes, Oui, pour le c'est sport. vraiment juste Puis pour t'as les un- femmes. Puis t'as un studio Oui. de sport
Ouais. Fermé, présentement fermé. Oui, c'est ça, on on en peut le rit, dire. mais ça fait mal. On en rit, mais ça fait très mal. Mais on est très heureux on de- peut dire le trait, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est ça. c'est la vraie vérité. On là. aura Le l'occasion très mal, de partir de ça, mais je te remercie de te prêter au jeu du Flop Lab. Tu sais, Ben, je t'explique comment ça marche. Yes. Il y a un flop, puis après ça, il y a un lab. Ça, le lab, ben, tenez-vous au courant après, parce que c'est le moment où Martin et moi, bon, on parle dans le dos de l'invité, mais pour des bonnes raisons. On essaie de décortiquer un peu dans le lab, trouver des ressources pour C'est dire, bon, fait que crime, moi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? J'ai pas le droit de me défendre, là. Je suis pas là. Hey, là, c'est toi, ça, tu te hein. laisses aller dans ton flop, Ok. puis tu y vas à fond. C'est bon. Puis après ça, quand t'es pas là, on te rentre dedans. Là, tu peux pas te défendre, tu peux pas rien dire. Ben, Fait que là, c'est ça. tu vas juste, quand on va te le repitcher après, tu vas tout entendre. Là, tu vas dire la gang de mots t'as dit. Aïe, aïe, aïe. Mais C'est bon, mais, on se euh, prête au jeu. Écoute, Ça va, là. avant de présenter ton flop, présente-toi donc, en fait. Je te connais un peu, mais pas tant que ça, mais il y a plein d'affaires le fun à connaître de toi quand on se met à lire là-dessus. Ouais, ben en fait, écoute, on peut repartir de plus loin, là. Non, c'est pas obligé. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça. Le gars, il veut pas. Je suis qui? Ben, c'est ça, il y a des gros mots-clés, là, dans ma vie, là, mais finalement, avant, j'étais athlète, finalement. Oui. J'ai toujours le nom, tu sais, écrit dans le nom, dans le front. Dans le front, athlète, là. Genre, athlète, comment tu dis ça, là? Student athlete, parce que je l'ai juste en anglais, là. Un athlète qui étudie, un étudiant athlète, Ouais, c'est ça. Student Genre athlete? d'affaire, ouais. mais au soccer. Ouais. Fait que j'ai commencé à jouer au soccer assez tard, en 5e année du primaire. Tu sais, normalement, quand tu te rends loin dans la vie au soccer, c'est parce que tu as commencé en première année ou à 3 ans, tu sais. Mais c'était Très pas mon tôt. cas. Vraiment pas. Donc, j'ai joué au soccer toute ma vie, étudié, secondaire, cégep. Puis pendant le cégep, je faisais mes études en sciences pures, puis j'allais jouer au soccer. Comme J'aime 6 ça que fois tu par martèles. semaine. J'aime ça que tu martèles ton intelligence tout de suite, là. En Non, sciences c'était pures. pas- Non, j'aime ça. non, Là, ça, parce c'est que- correct. Là, demande-moi, Non, j'étudie jusqu'à. Non, tu veux pas c'est- savoir? Tu vois, c'est pas vraiment pour marteler le C'est une blague. C'est toujours ceux qui n'ont pas vraiment pas. toujours ceux Moi, qui ont pas honnêtement, d'éducation qui réagissent par rapport à ça. Je veux ça, oui, c'est ça m'a piqué, hein, vous voyez, je suis sensible Ah, dans là, ce là, là. cours-là. Mais ouais, c'est ça, fait que j'étais dans on appelle le CNHP. Hey, je sors des noms, des fois, j'ai trop l'anglophone quand je parle des affaires comme ça. Mais Centre national de haute performance. Fait que c'est comme les espoirs, si tu veux, du Québec, de t'es chaque allé loin. province. T'es allé loin, Oui, là. ben oui, Fait que j'étais là-dedans, puis ça m'a permis d'être recrutée pour aller jouer aux États-Unis dans une université américaine, Division 1. Fait que Quand même. Division 1, c'est une bourse 100%, là, dans le fond. Fait que tes études sont payées. Puis tu vas pas là-bas si c'est Division 2 ou 3. Là. Parce que souvent, Division 2, ben, Ouais. ils vont te payer, je sais pas, 25%. Mais là, à moins que ce soit vraiment ça que tu veux. Mais moi, Ouais. c'était pas ça. Ou t'as des parents riches payés à balance. Ouais, exact. Puis c'est c'est pas ça. le cas. Fait que, C'était où? C'était en Virginie. En fait, j'avais eu d'autres offres, genre Connecticut, Minnesota, mais j'étais allée plus au sud. Donc, il fait plus chaud. Tout le monde te voulait. C'est vraiment ça le pourquoi j'étais allée là à la place. Ouais, t'étais bien bonne. Pour vrai, c'était le gros argument d'aller là. Fait que, tu sais, il neigeait une journée par année. Fait que c'était bien le C'est fun parfait. pour ça. Oui, c'était parfait. Mais, fait que, bref, histoire, rapido, j'ai passé 4 ans là-bas. Ben, j'ai étudié en même temps, là, évidemment. Fait que j'ai fait sciences environnementales. T'as appris ton English, J'ai appris mon English, ben oui, puis je suis partie là sans trop le savoir. le savoir. Non, tu sais, moi, je viens d'une famille qui parle vraiment français puis qui écoute la télé en français, là, tu sais. Fait que j'ai appris l'anglais des cours d'anglais au secondaire. C'est pas mal ça. OK. Fait que ça a été tough. Ça a été tough. C'était un bon défi les premiers mois, là, je te dis, mais après 3 mois, c'était all good, là. Puis même que quand je parlais à mes parents au téléphone ou à mes amis, je cherchais mes mots en français. T'avais viré, là. Vraiment. Ouais, j'avais vraiment viré. Même le premier Noël, je te dirais, là, je suis arrivée là-bas fin août. Fait que c'est pour ça que le Move Activewear, c'est... Ouais, ben là, ben oui, non, plus ou moins, non, vraiment pas, mais j'y arrive, mais, fait que finalement, je suis retournée, bon, après mes 4 ans aux États-Unis, je suis allée à Rimouski 3 ans pour étudier, puis c'est là que j'ai fait océanographie. La neige te manquait. Ouais, je suis allée d'un bord à de l'autre, là. Ben oui, quand même. Je hein. suis allée faire ma maîtrise en océanographie là-bas, puis je suis revenue, j'ai travaillé 7 ans dans une firme environnementale à Montréal qui fait des études, des impacts environnementaux aquatiques. On se demande tout un peu qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, Qu'est-ce que tu faisais 40 heures semaine? Concrètement, t'apportais quoi, là? tu sais? Ben, en fait, tu sais, à un moment donné, tu fais des C'est études clair ce dans que le tu sens faisais, que... je le vois, là. Oui, tu le vois. Hein. C'est très bien expliqué de ma part en ce moment, mais vraiment pas. Il y a une équipe de terrain qui va sur le terrain récolter des données. Exemple, il y a la proportion rapport, ben, la section rapport à faire, les analyses à faire, puis après ça, dealer avec ceux qui nous ont demandé de faire ces rapports-là. Exemple, pour connaître, OK, y a-t-il des impacts
négatifs qu'on devrait connaître pour instaurer des solutions pour pas que ce soit trop négatif sur l'environnement. Et nous, c'était aquatique. Fait que tout ce qui est rapport aquatique. Tu veux pas être la cause d'une catastrophe D'un flop. environnementale. C'est ça, d'un flop D'un environnemental. flop océanique. Non, exactement. Ouais, Fait que, tu sais, exemple, ouais. il y a un nouveau chemin de fer qui passe. Ben là, il y a des études qui se font. Puis juste que les impacts, oui, terrestres, parce qu'il y a des équipes terrestres qui y vont, les équipes aquatiques qui y vont. Bon, fait qu'en gros, ça Mais ressemble à ça, rapidement, c'est pas le but du... Mais... Non, c'est ça, là. T'es curieux, hein? Oui, mais parce que moi, ce que je me demande, c'est quelqu'un qui est actif, sport, athlétique, Ouais. Ah, c'est ça. puis là. s'en aller Ça, je suis curieux, dans moi. l'analyse de Ça, rapports. moi aussi, là. T'es comme pas le profil, là? Ben, Tu cours après un ballon, puis après ça... T'hésitais entre ça puis comptable, mettons. Là. non, pas pantoute. Non, c'est... Honnêtement, je me suis jamais dit... tu sais, au secondaire 5, tu dis, ben... Qu'est-ce que je fais dans la vie, tu sais? Mais moi, je suis allée en Sciences Po, justement, pour juste ouvrir les portes. Tu savais pas. Parce que j'aimais la science, j'aimais les maths. Bon. Fait que je savais T'es pas où une j'étais allée des là. rares qui est allée en sciences pures sans savoir exactement où elle allait. Ben, c'est C'est vrai que c'est plus sciences humaines, habituellement, qui... C'est quoi, sciences humaines? Ouais, ça là, non, va. mais là, il y a une petite portion qui le savent fait, là. Non, il y en a pas mal plus qu'on le pense. Ouais, là. c'est ça. C'est Puis- vrai, quand même. Mais tu sais, tantôt, Ça sonne juste bien, ça, dans un cas que ça, j'étais en sciences pures, que ça fait. Tu t'en vas où avec ça? Aucune Je idée. sais pas. Frapper des ballons en Virginie, océanographie, à Rimouski, tu sais, c'est Ouais, sûr. non, mais je savais pas que j'allais, justement, être recrutée pour aller aux États-Unis. Ok. Je veux dire, je continue à jouer au soccer à un haut niveau parce que j'aimais ça. That's it. C'est Ouais, tout, là. J'aimais ça, puis là, oups, bon, il y a eu des opportunités. Bon, OK, on va y aller, pourquoi j'irais pas? Fait que je suis partie, parce que j'aurais pu dire, ben non, j'y vais pas, je parle pas anglais. Mais non, c'est je suis allée pareil. le bout de Rimouski, par exemple. Là, c'est- Le bout de Rimouski, après, ben, c'était le bout, OK, là, je continue-tu juste à jouer au soccer puis aller dans une équipe plus professionnelle qui pourrait me permettre de vivre de ça, tu sais. Mais ma question s'est posée, puis la réponse était, ben non, je vais me retourner au Québec. Je savais que je voulais retourner au Québec. Non, mais attends, il y a une différence entre retourner au Québec et retourner à Rimouski. Là. Ouais, ben là, T'as-tu c'est quelque chose parce contre que... Rimouski? Là, vas-y, là, déballe. là. Non, mais Hey, j'ai on le est- passé bien qu'en Gaspésie, j'ai le droit, moi. Non, mais il y a quand même eu un blitz, là, tu sais, je suis restée, moi, je viens de Saint-Hubert, là, la Rive-Sud de Montréal. Fait que, tu sais, il y a eu un blitz de, bon, OK, je suis revenue, fait que là, je suis dans le néant, qu'est-ce que je fais? Puis finalement, je commençais à travailler, là, je sais pas trop, puis là, les équivalences d'études US, Canada, fait que là, fallait que je fasse mes demandes de Ouais. gna, gna, gna. Puis, ben, quelques mois, je suis partie, en fait, j'ai appliqué à une affaire, là, avec l'Agence spatiale canadienne, qui était avec le YMCA. C'est un programme offert avec le YMCA. Puis, c'est comme on passe du coq à l'âne, hein? Mais, fait que j'ai travaillé là-bas 8 mois. Puis, c'était une super belle expérience, vraiment. Super. Tu sais, je faisais des tests en laboratoire pour c'est des membranes, là, Ouais. qui mettent ces satellites, là, tu sais, dans l'espace, là. Quand même. Fait que je faisais des tests de faisabilité, là, genre, avec ça, pendant 8 mois. Mais tu sais, j'étais comme un intern, là. C'est quoi en français? Intern? Stagiaire. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme Je un cherche programme. encore ces mots de l'English. Ben ouais, c'est ça. Fait que c'est après là que là, j'ai appliqué pour... Il y avait un projet qui était relié à Rimouski, là. Fait que, OK, tu sais, OK. Fait que tout a là, suivi c'est là son le cours. lien. OK, je Là. comprends. Donc là, j'ai fait l'application de ce projet-là. Fait que c'était une bourse pour avoir 12 000 par année pour aller à Rimouski puis aller faire ta maîtrise. Puis aller étudier dans l'Arctique. Puis aller sur le terrain là-bas. Fait que, Quand même. tu sais, C'est fait toujours une que question de j'ai bourse, appliqué puis je l'ai eu. Fait que je suis allée. Fait que De toi, bourse c'est qui en paye bourse. plus. Peu importe c'est Non, où, ben, j'y ben, vais. Non, mais pense-y, là. T'as 12 000 par année, tu t'en vas à Rimouski, ben, moi, tu payes tout, là. Tu payes ton appart avec Ouais, ça, ouais. tu payes ta bouffe, tu payes ci, tu payes ça. Mais, tu sais, moi, je suis chanceuse, j'ai des bons parents, là, tu sais, je veux dire, dans le sens que je faisais souvent des allers-retours, des 5 heures, fait que là, je pigeais dans le frigo, tu sais, ma mère me fait des affaires, puis là, je repartais avec plein de bouffe, tu sais. Mais, fait que c'est ça, c'est un peu le lien vers, en fait, toi, tu trouves, Martin, tu trouves qu'il n'y a pas de lien pantoute, là, mais c'est le lien vers... Puis je trouve que ta vie, il n'y a pas beaucoup de l'océanographie. liens, mais à part ça, ça va Ben se faire non, bien. on va continuer d'établir le lien. Non, Mais là, il y a- finalement, il y a des liens. qu'est-ce qui s'est... En fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ouvres ton studio? Là? On arrive là. Oui, c'est ça, on arrive là. Fait que, ouais, on en arrive. Fait que 7 ans après, finalement, que j'ai travaillé là-dedans, Ouais. là, fait que c'est en quelle année, donc, on a parti Studio Move? 2013. 2013. Fait qu'en 2013, c'est mon deuxième congé maternité, fait que j'étais enceinte, puis là, je me demande, bon, qu'est-ce que je fais dans la vie? Tu sais, je passe la trentaine, bon, qu'est-ce que je veux? Puis j'étais pas bien où ce que j'étais, là, honnêtement. J'étais pas bien, vraiment, honnêtement. J'aimais ce que je faisais, mais j'étais quand même pas bien. Fait que, tu sais, le transport aussi de Rive-Sud de Montréal me tue un peu.
Puis, on a décidé, moi et ma sœur, de unir notre complémentarité. Oui. C'est moi et ma sœur qui est parti le Studio Move, là. Puis, on a décidé de commencer ça. Fait que, tu sais, en été, j'étais enceinte. De ma deuxième, j'écrivais le plan d'affaires, j'allaitais, Là, j'étais encore à Saint-Hubert. Puis... pas grand monde qui peut dire ça, hein. Je faisais mon plan d'affaires en allaitant. Martin. En tout cas, moi, j'aurais de difficulté à le dire. En tout cas. Mais non, mais c'est vrai, c'est arrivé, là. Puis là, j'avais une maison à Saint-Hubert, avec mon conjoint, puis mon fils qui était déjà né, là, puis ma petite enceinte, là. Fait qu'on a déménagé sur la Rive-Nord parce qu'on savait qu'on allait créer ça ici sur la Rive-Nord. Puis Steph, c'est ma soeur, Stéphanie, elle avait déjà un bassin un peu, elle était déjà dans le domaine de l'entraînement physique. Fait qu'elle avait déjà un bassin de clientèle. Fait qu'on a fait amélioration locative, recherche de financement, toute la gang. Fait que là, quand tu ouvres un gym puis que tu fais de la recherche de financement, tu te fais dire non. Ah ouais? Hein? Fait qu'on a quand même commencé les améliorations locatives avant d'avoir un oui. Même si tu leur disais que tu avais de l'expérience en recherche, ils ne te prêtaient pas plus d'argent quand même. Il n'y avait pas de... Non, c'est pas grave. C'est pas ça qui les alimentait. Non, c'est juste le domaine d'activité qui est très risqué, finalement. Ouais. OK. Vraiment. Fait qu'on est rendu en 2013, puis on a ouvert le studio. Mais attends, là, vous avez fini par réaliser qu'il y avait un manque cruel de vêtements féminins sportifs? En fait, pour arriver à Move Activewear, c'est sûr qu'au studio Move, nous autres, notre clientèle, c'est 98% c'est des femmes. Ouais. Fait que nous autres, notre mission, c'est vraiment la famille, là. Fait que c'est pas un gym traditionnel, c'est que des cours en groupe. Fait que c'est des cours adaptés pour les femmes enceintes, les femmes qui viennent d'accoucher ils viennent s'entraîner avec bébé, les adultes, puis les enfants aussi. Parce que la fin de semaine, il y a plein de cours pour les enfants, quand c'est ouvert. Ouais. Puis, attends, c'était quoi ta question, là? Activewear, ça arrive comment? Oui, non, c'est ça. Fait que, tu sais, on voit toutes les filles, là, dans le sens que notre marché est en avant de nous. C'est comme, on voit des plus jeunes, des moins jeunes, des plus minces, des moins minces. On voit toutes, on entend toutes, on voit ce que les femmes portent, les grosses marques de renom, on les voit, on entend ce qui marche pendant, mettons, on a déjà entendu des commentaires, hey, je l'aimais mon legging pendant 1 an, mais là, après ça, c'est tout effrité, l'élasticité, c'est devenu pas bon. Les termes techniques ou les affaires qui fonctionnent de ce qui fonctionne pas. Là, on a toutes pris les affaires qui fonctionnaient pas, puis je te dis pas qu'ils fonctionnent pas toutes, là, pour les brands qui existent déjà, mais on a tout ramassé ça, puis on a créé une solution parfaite, finalement, qui s'appelle Move Activewear. Ah ouais, hein? Ouais. Puis on fait ça tout à Montréal, on n'importe rien. Il a fallu que t'en crées, c'est-à-dire que tu l'as fait faire, tu sais, c'est toi qui as tricoté? Non, pas en tout. Non. Non. Au début, c'était plus domestique, là, je te dirais. Oui, c'est sûr. Mais maintenant, c'est rendu, tu sais, c'est ça, c'est une usine de couture qui fait la couture. C'est une usine de coupe qui fait la coupure. Puis nous, on fait le design, on fait la recherche de tissus, on fait tout au niveau pré-prod. Après ça, il y a la prod qui se fait à l'externe, à Montréal. Puis après ça, il y a la mise en marché, la commercialisation que nous, on fait. Puis la vente en boutique ou la vente seulement au studio? C'est drôle parce qu'au début, on le vendait sur place au studio Move, nos premiers échantillons. Puis quand j'y repense, c'était tellement lettre. Non, mais vrai, c'était un premier, là. C'était pas beau, c'était pas joli. Fait qu'on est vraiment rendu ailleurs, là, honnêtement, en 2020. Là. Ce qu'on propose comme produit, c'est vraiment plus ça coche. Puis c'est diffusé dans les différentes boutiques de sport? On a un site web, moveactivewear.com. Oui. Fait que c'est là que tu achètes. Puis on a certains points de vente avec certains sports experts puis autres magasins indépendants au Québec. Puis on a 3 points de vente de la même bannière là, aux États-Unis. Ah, puis ouais, ça commence là. Ça commence là, cette bannière-là aux États-Unis. Puis ça, c'est des bannières qui sont vers l'innovation, le sustainability, là, tu sais. Ah, c'est cool. Ouais, fait que, parce que Move Activewear, c'est ça aussi. Pour ça, quand tantôt, je vous parlais de leggings biodégradables, puis là, tu me disais, hey, comment ça, tu étudies en océanographie? Il n'y a pas de lien, mais là, il est là, le lien. Là, ton legging tomberait dans la mer et ne polluerait pas. Non, c'est que en fait, nos leggings... Avant d'être porté par une pieuvre. En fait, écoute, j'y vais court, là, mais il faut juste savoir qu'en ce moment, il y a beaucoup de tendances au niveau... Avez-vous entendu parler du textile à base de plastique recyclé, des choses comme ça? Oui, c'est ça, on entend beaucoup ça à cette heure. Bon, ça fait que ça se passe beaucoup depuis quelques années, je vous dirais. Fait que c'est bien de faire ça, c'est une super bonne solution, parce qu'on s'entend que l'industrie de la mode, là, c'est très polluant, là. C'est vrai. Pas autant que les combustibles fossiles, mais c'est une des plus polluantes au monde. Fait qu'il y a des choses à faire, puis je pense que l'industrie de la mode est toute en train de changer, puis de repenser la chaîne d'approvisionnement, puis de repenser de A à Z qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer au niveau de l'environnement. Mais là, ce qui arrive, c'est que oui, on prend beaucoup de
déchets dans les océans. Finalement, ce que les humains ont mis dans les océans, finalement, OK. ben on les reprend, puis on en fait du textile, qui est recyclé, qui est à base de plastique. Mais idéalement, ça, quand c'est fait, ce plastique recyclé-là, qu'on en fait un produit physique, là, comme du linge, ça passe dans la laveuse, puis malheureusement, c'est des petits microplastiques qui se rejettent vers les sites d'épuration d'eau. C'est tellement minime que ça passe, c'est pas filtré, puis ça se ramasse un jour dans les océans. Fait que finalement, on prend un problème, puis on est en train d'en créer un autre. Hey, elle m'éduque, elle. C'est intéressant, ça. Je savais pas ça. Ouais. Puis, Sauf que là, tu me dis quand même, c'est un faible pourcentage versus le vêtement au complet qui est recyclé, fait que la roue est quand même positive. Là. oui, mais ce Mais que c'est je pas encore te dis, tout qui est c'est recyclé. qu'il y a encore une meilleure solution. Ah, OK. Oh. Puis c'est Move Activewear, c'est ce qu'on est en train de faire quand je parle de leggings biodégradables. Fait que je reviens à ce qu'on parle de plastique recyclé. Là. Idéalement, là, on reprendrait ce plastique recyclé-là, puis on en refait des choses qui se mettent pas dans la laveuse. Genre des revêtements de fauteuils, décorations, Je n'importe comprends. quoi. Là. Tu comprends? Ouais. Puis ce qui est de vêtements, ben on essaye de faire quelque chose qui n'a pas de microplastique qui va être rejeté lors de la laveuse, qui est un enjeu beaucoup sous-estimé, mais qui c'est un enjeu à la fin. Là, je rentre dans le détail, là, mais dans les océans, les petits micro-organismes là, vivants, qu'un plus gros mange un plus petit, un plus gros mange un autre plus petit, puis que ça se ramasse jusqu'à les humains. Fait que nous aussi, on en mange à la fin, des petits microparticules. Fait qu'on remange notre plastique qu'on a mis dans la laveuse. Ben, dans un sens, oui. Si Ouais, on y c'est va rapido presto, là, Il y a des ça ressemble à choses ça. que tu veux pas savoir, là. Là, ce soir, je vais manger mes crevettes, c'est puis je vais ça. faire, il y a du plastique là-dedans. Come on. Non, mais, hey, Non, je mais veux pas c'est être trop bon. pointu, là, C'est mais tu sais, bon. dans le sens que le legging biodégradable qu'on a créé, Oui. ben, à 80%, parce qu'on est rendu à 80%, on a 80% de nylon biodégradable, donc il n'y a pas de microplastique. Il y a juste 20% de. Ben, à nouveaux- date, oui. Fait que le Ok. but, c'est d'avoir 100% que le Lego. Ça va être possible, oui. ça? Ben, c'est juste que là, avec les recherches de ce qui se passe maintenant dans ce monde-là, tu sais, Oui. on est quand même à l'affût, puis on est bien plugué avec les bons chercheurs, les bons ingénieurs, bon, en tout cas. Fait que le 20%, c'est parce que nous, on a besoin d'une partie de l'ICRA qui fait que ça gagne aussi un legging. Ouais. Fait que je peux pas avoir 100% de nylon biodégradable en ce moment. J'ai besoin Ok. de l'ICRA qui n'existe pas en ce moment en biodégradable, mais qui va exister un jour, puis que c'est ça qu'on veut. C'est ça Fait que qu'on toi, va... ton côté athlète a rencontré le côté environnement. C'est intéressant. Puis Ouais. tu réponds à un besoin en Ouais, plus. Là. oui. Ta Puis on est passion, en train c'est bon. de créer créer un nouveau besoin dans Ouais. le sens que on a la bonne solution. Fait que là, il faut la commercialiser. T'sais, puis est-ce que l'éducation des gens, il y a beaucoup d'éducation à faire. Là. On n'est pas rendu là en tant que société, mais ça va venir. Fait qu'on a un rôle, Move Activewear, à faire à ce niveau-là. Puis c'est là la crédibilité de la rigueur scientifique et de la recherche qu'on a faite. Je peux te poser une question qui est plate un peu à poser, mais que je me suis un vas-y. peu toujours posé la question. C'est que là, tu as un super produit qui a quand même 80% d'efficacité. Tu sais, Ouais. On s'entend, c'est extraordinaire. Ouais. Mais tu le fais fabriquer à Montréal. Là, je comprends l'idée, c'est bon, le produit du Québec, etc. L'économie locale. Économie tout ça, locale, ouais. etc. tu sais. Ouais. Mais là, on dirait qu'on attaque deux problèmes de front. Est-ce que tu pourrais partir en Asie, faire le même produit à 80%, qui te reviendrait beaucoup moins cher, qui pourrait te permettre de mieux le commercialiser, puis d'en vendre plus, puis d'avoir un impact plus grand, puis de couper sur l'idée de « je le fais fabriquer local Oui. Réponse rapide, oui. Mais non, c'est pas ça qu'on veut faire. Fait que, tu sais, depuis... Move Activewear est né en 2016-2017, puis depuis le début, tu peux pas savoir comment qu'on a bûché pour être capable de rester au Québec. Puis de J'imagine. rester la production au Québec. Ouais, hein? C'est Ça aurait été solidement... plus facile à l'ailleurs. Ben oui. Ok. C'est solidement difficile. Puis là, peut-être que la COVID a-tu aidé un peu au niveau de la Ouais, l'achat conscience local. de l'achat local? Puis là, je parle pas d'encourager local. Je parle d'investir local. Il y a une nuance. OK. Fait qu'il faut investir dans le local. Il y a de la qualité ici. Ça existe. On est capable. On a de l'expertise. Fait que si tout le monde s'en va ailleurs parce que c'est plus facile, ben, on devient qui, nous autres, là? OK, mais Dans un sens. c'est bon, ta nuance. Le client achète local, les entrepreneurs doivent investir local. Non, dans le sens que les clients, là, les consommateurs, on dit souvent, ben encourager local. Ouais. Mais ça fait un peu artisanal, tu sais, encourager. » Non, t'investis local. Non, t'investis local. Si je comprends. Tu comprends? C'est juste Ouais, de changer le C'est client. vraiment le mot là, qui Je comprends. fait Ouais. la nuance de genre, OK, là, je comprends en tant que consommateur. OK, c'est vrai, je devrais investir local parce que je peux tout retrouver ou presque. Il y a plein de choses qui se fait ici, là. Vous n'avez pas juste Move Activewear, là. Il y en a d'autres. Ouais. Puis c'est du bon stock. Mais, pourquoi t'appelles ça Move Activewear? Mais en fait, c'est parti de Studio Move. Fait qu'on a gardé le brand, Move. si tu veux, Move Activewear. Puis Studio Move,
c'est parti. Moi et ma soeur, qu'est-ce qu'on peut avoir de global qui fait qu'on a le goût d'aller juste bouger, puis d'être bien, puis de pas... Activewear. Non, ben pour le mot de Studio Move. Ah, okay, M-O-O-V, pour oui. le Move. Ouais. Fait que c'est sorti Move. Studio Move. C'est sorti. Et toi, Pierre-Luc, tu comprends pas le concept, hein? Ça va bien? Voilà. Move. Ouais. Non, mais c'est parce que... Fait qu'on a gardé Move Activewear pour garder le brand. C'est les mêmes entrepreneurs, c'est la même équipe. Il sonne international. Il fait pas achat local, par tant exemple. mieux. Tant mieux. Ça te dérange pas. T'aimes ça? Ben oui, c'est ça qu'il faut. Moi, j'aime ça. Moi, je l'ai bien aimé. Je trouvais que ça avait l'air, déjà... Je trouve qu'il y a un potentiel international qui est intéressant, qui n'empêche pas du tout d'avoir les vertus d'investir local, prendre ton expression. Non, exactement. Là. J'aime ça. Hey, ça, c'est le bout où c'est le bout de mon historique, ouais, c'est ça. Ben, c'est le bout où, bravo, mais c'est vrai, bravo, c'est vraiment cool. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ton flop. C'est ton flop. J'ai hâte... C'est quoi ton flop? Ouais, j'ai hâte que tu nous racontes ça. Là. C'est quoi ton flop? Ben, en fait, c'est ça. Là, 2 ans, nous, on avait appliqué pour aller au Dragon. Puis, mais tu sais, j'ai plein de flops, là, mais bon, parlons de celui-là. Fait tu sais, c'est un long processus, tu t'appliques, bon, tu te fais une entrevue téléphonique, tu te fais dire, oui, c'est beau, tu vas aller passer à la prochaine étape. Là, tu fais la petite audition devant les organisateurs, finalement. Ouais, devant les recherchistes ou des gens qui filtrent un peu. Exactement. Okay. Fait que là, c'est bon, on passe à l'autre étape, c'est beau. Fait que là, t'attends qui t'appelle pour te dire officiellement, hey, c'est beau, vous êtes choisi. Pour passer devant la vraie audition, pour passer devant les 5 vrais dragons. C'est qui les 5 cette année-là? Cette année-là, c'était... Il y avait M. Frigon? Non, c'était la nouvelle batch, là. Nicolas... Non, mais la nouvelle batch, entre guillemets, là. Nicolas, Marie-Josée, Isabelle, Dominique, Brown, puis... dans le temps, c'était le 5e, c'était le 5e invité à chaque semaine. Le changeant, là. C'était qui? Pour nous, c'était Chantal de Swan. Oui, Swan, oui. Okay. Ouais. Ah, ben dans le tissu. Ben oui, ça donnait bien. Pas pire. Ben oui, c'était une belle opportunité pour nous. OK. Mais t'as tout passé le processus, vas-y, continue. Puis tu sais, depuis ça se passe dans le temps de Noël, là, de préparer ton pitch devant les recherchistes, qui est le 4 janvier, là. OK. Fait que pendant Noël, tu sais, j'ai travaillé, là. J'ai les chiffres, les ci, les ça, tu sais, essayer d'anticiper les questions et tout ça. Puis, ben après, on passe janvier, février. Là, on fait, en février, il me semble que c'est en février, on fait le vrai enregistrement. Fait que moi et ma soeur, on se pointe là-bas, Radio Cannes, on a pratiqué notre affaire, on a parlé à des conseillers externes, tu sais. Là, t'allais pitcher Activewear. J'allais pitcher Activewear. Pas un studio, non, pas du tout. Non, Move Activewear. Puis, c'est drôle parce que on allait pitcher, on demandait du financement pour créer un tissu biodégradable. OK. Voilà 2 ans. C'était le pourquoi. Tu sais, souvent, ils demandent pourquoi tu demandes du financement. Ouais. Ben, pour du marketing, tu sais, genre... Là, on est allé vraiment plus pointu en disant, OK, on a vraiment un besoin réel. C'est ça, là. Puis peut-être que on n'aurait pas dû, tu sais. Dans le sens que, au début, quand on est allé faire, le 4 janvier, là, la première audition, ben on y allait pour juste... Hey, je demande 60 000, je demande juste 60 000, pas nécessairement pour... du tissu biodégradable, tu sais. OK. Fait que je demande 60 000 pour du marketing, pour pousser ma... Développer ta business. Changer de char. Du développement. Non, ouais. C'est ça. Non, mais bon. Fait que, tu sais, puis on a changé en cours de route. Est en environnement. Oui, c'est vrai. Hey, non, j'ai un char, là. Wow. Oui, c'est vrai. OK, continue. Donc là, t'arrives à la vraie audition. Ouais, puis la vraie audition, puis la semaine d'avant, 2 semaines d'avant, on avait comme changé, on s'est dit... Tu sais, avec des conseillers externes, tu sais, dans le sens où le monde t'a dit, ben là, sois sûr du pourquoi tu demandes le 60 000. C'est pour être... Fait que là, on s'est dit, ben on va y aller. C'est vrai, c'est pour le tissu biodégradable, on en a besoin, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, déjà là, ben... Bon, on en reparlera tantôt, là, tu sais, est-ce que c'était on n'aurait pas dû pas, whatever. Bon. Okay. Fait qu'on te passe, go, c'est à nous, le registre, monter en haut, on descend les escaliers, tu sais, que tu vois. Même affaire, là. Fait qu'on arrive, puis on a un petit kiosque, là, avec nos leggings, nos panneaux et tout ça. Ouais. On part notre pitch, puis le message, en fait, on part notre pitch, on parle, puis même qu'il nous pose des questions, on répond des questions, en général, qu'on est capable de répondre. Puis là, vers la fin, là, chacun dit « Ah, j'aime ça, mais blablabla, je passe mon tour. Non, ouais, j'aime ça, je passe mon tour. Ouais, non, ça a de l'allure, mais non, je passe mon tour. » Là, ça fait 3. Ouais, non, j'aime ça, mais je passe mon tour. Ça fait 4. Là, il en reste un, tu sais. Fait que là,
Tu dis, Puis même Chantal. Puis là, même que. Oui, puis même Chantal, elle était positive, mais non, c'était pas. Peut-être, tu sais, là c'était, l'évaluation est trop élevée. Bon, OK. Fait que là, les semaines avant, tu te dis, bon, faut pas que mon évaluation soit trop élevée, faut que ça fasse du sens, tu sais. C'est ça, tu veux pas faire la gaffe que toi, c'est ça. T'es sûr, là, dans ta tête, là. Puis là, avec tout le monde, que les conseillers externes, que tu te dis, ça fait-tu du sens? Mais non, ça fait du sens. Mais là, d'un autre sens, il faut que tu vendes ta salade parce que tu veux dire, dans 2 ans, on va être là, dans 3 ans, on va être là. Fait que c'est tout un amalgame de gens, wow, OK. Puis, la cinquième, finalement, elle dit, mais non, je passe mon tour. Puis là, même avant la cinquième, t'as plus d'énergie pour dire, ouais, mais vous avez mal compris notre affaire, là, tu sais. Ouais. Mais finalement, c'est nous qui avions mal exposé notre affaire. Fait que je pense qu'avec un recul, là, honnêtement, le message n'était pas clair. Puis, on n'était pas rendu là, on n'était pas prêt. Mais attends une minute, juste... Ouais. Je me rappelle pas... Je vais trop loin, là. Non, pas du tout. Je me rappelle juste pas d'avoir vu ça. C'est normal? Exactement. Fait que, en fait, on a eu des bons commentaires, mais ils ont tout passé, ils n'ont pas voulu investir. Ouais. Puis en plus, l'émission n'a pas été diffusée. Tu comprends? Ça n'a pas été diffusé. Pourquoi? On l'a jamais su, on le sait pas. Ils choisissent... Il y en a quand même quelques-uns que tu filmes, puis tu fais ton pitch, mais qui n'est pas choisi. Mais il me semble que ça donne une autre couche sur le flop. Là, oui, mais tu refusé par tout le monde. T'as même pas eu la pub gratis qu'il y a avec. Là. Non, pas du tout. Non, fait que... mais tu sais, c'est drôle, on parle de flop, puis on essaie de décortiquer le flop, puis le pourquoi. Mais après ma barre, tu sais, pendant 24 heures, tu sais, je veux dire, j'étais triste. J'étais pas contente, là. Ça m'a affectée, là. Je me rappelle, le lendemain matin, là, je rentre au studio Move parce que, tu sais, on a comme des bureaux là pour Move avec tes voix. Puis, tu sais, j'ai dit, tu sais, on va prouver qu'on est capable sans eux, tu sais, à quelque part, là, dans le fond. Mm-hmm. Puis, tu sais, je me remets en question. Puis là, tout le discours que j'ai eu tantôt, là, ça fait 2 ans, hein, mais nos leggings biodégradables, notre tissu, on l'a. Puis, on est quand même les premiers à faire ça ici, au Canada. Pour ne pas dire en Amérique du Nord, mais c'est quand même une super, tu sais, on est dans la performance et dans l'environnement. Là. Des fois, c'est facile de faire quelque chose qui est un peu plus éco, mais là, on jumelle vraiment la performance. Là, dans genre, c'est top quality. Là, c'est pas le parfait hybride. Là. Oui, exactement. Fait que, tu sais, avec le recul, cette expérience-là, en fait, oui, je leur ferais le message, le pitch serait différent, mais je suis contente de l'avoir eu en flop, à quelque part. Puis je suis contente que ça n'ait pas été diffusé non plus. Est-ce que j'aurais dit ça les 24 heures premiers après? Non, j'aurais pas dit ça. Mais, en fait, c'est même pas vrai, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je pense, le lendemain, je me rappelle, on avait pitché un lundi, l'enregistrement, là, devant les dragons. Puis le mardi, j'ai dit, ouais, mais, OK, fait que finalement, j'aime mieux que ça soit pas diffusé. T'avais dit ça le lendemain, déjà? Ouais, déjà, ouais. Fait que, tu sais, il y avait déjà quelque chose qui se tramait, là, tu sais, en tant qu'entrepreneur, de genre, OK, broye ta vie, puis passe à autre chose, là. Mais c'était tough, là. Je vais faire exprès, là, je vais aller dans le moment présent où tu le vivais. Ouais. Plus tu pitchais, plus tu sentais t'enfoncer. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'on a ce feeling-là, des fois. Oui, mais un moment donné, tu sais, je parlais même de... C'est horrible. Là. Parce que tantôt, j'ai pas parlé de site d'enfouissement, là, dans le sens que nos leggings, là qu'on compare, ils se dégradent en 4 ans plutôt que 400 ans. Okay? Fait que, quand même. Ouais. C'est quand même pas pire. Le 80% je vous parlais. Là, mais ouais. Puis tu sais, je pense qu'on est... tu t'es dégradé en 15 minutes. Moi, je me suis dégradé en 15 minutes, oui. Vu de même, non, vas-y, continue, excuse-moi. Non, c'est bien correct. Mais oui, on s'enfonçait. Là, je dis mais on est les deux, là, tu sais, moi, ma soeur. Oui. Fait que tu sais, puis on voyait, c'est un bon dynamisme qu'on a entre les deux, là, tu sais, je suis peut-être plus posée, puis j'ai l'air hyper, là, mais elle est encore plus hyper que moi. Fait que il y avait un bon dynamisme entre nous deux, mais je pense que à la base, j'écoute décortiquer le flop, je pense que ça vient du message, le timing, le fait qu'on était... Écoute, on n'était pas prêts, je sais pas, c'est facile à dire, hein, mais tu te remets en question, genre, OK, pourquoi ça n'a pas marché? Ben ouais, j'imagine qu'on s'enfonçait de plus en plus avec les questions, tu sais, qu'ils nous posaient, là, les dragons. Mais ça doit être quelque chose. En fait, peut-être qu'on n'était pas rendu là, tu sais. Je vous parle de je veux faire un tissu biodégradable, je veux ton argent. OK, on est-tu vraiment rendu là? Puis ça, c'était là 2 ans. Alors que c'est là, juste un peu, qu'on commence à entendre parler de la mode qui est plus environnementale. Là, je te parle de là 2 ans, on l'était déjà un petit peu moins, on en entendait
ont commencé à en entendre parler. Puis là, je te parle en plus de quelque chose de biodégradable, qui est comme une coche de plus qu'un plastique recyclé, mettons. Ouais, c'est ça, exact. je comprends. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a tout ça, là, au niveau du timing, genre, les dragons, comment qu'ils perçoivent ça? Tu sais, si tu as un legging, mais là, pourquoi tu mets un tissu biodégradable? Il va se dégrader sur toi? Non, c'est pas ça du tout, là. Ça n'a pas rapport. Mais, tu sais, Quand tu transpires, quand tu transpires, il y a des petites fibres qui s'échappent, tu sais. T'as 4 ans pour le porter, bonne chance. C'est pas ça non plus. Non, pas du tout. Écoute, il dure 5-10 ans, nos leggings. Mais tu parlais, c'est ça, tu parlais d'éducation. Non seulement eux autres, ils veulent un pitch, performance, modèle d'affaires viable, mais de l'autre côté, compréhension de tout ce que les nuances qu'on comprend pas toutes dans le monde de l'environnement. Puis, tu sais, le message, même nous, en ce moment, Ouais. commercialiser puis lancer le message qu'on a des leggings biodégradables n'est pas facile. Ouais. C'est vraiment pas facile parce que les gens, ils connaissent quelque chose. Là, je t'amène ailleurs. Faut que je te repasse le... Gars, faut que je fasse le discours que je vous ai fait un peu tantôt par rapport au microplastique. Alors que dans un message, une pub Facebook, ou whatever... C'est, tu sais, vocalement, c'est facile. Je vous l'ai fait, là. Tu sais, vous le comprenez, je pense. Mais là, le message après ma barre est difficile à passer. Puis là, je recule de là 2 ans pour eux, les dragons, mettons, qui se disent, ouais, c'est quoi cette affaire-là? Puis aussi, peut-être l'évaluation était trop haute, j'ai aucune idée. Puis faut pas personnaliser non plus. Les dragons, c'est pas la vérité infuse non plus. Non, c'est sûr. On t'a entendu peut-être que tu avais un produit qui était tellement d'avant-garde que tu as peut-être échappé tous les dragons en passant, mais dans le fond, ça veut pas dire que tu avais tort. Non, effectivement. Tu as vu un marché qu'eux autres, t'es clairement pas prêt à entendre. Ouais. Mais regarde, aujourd'hui, tu l'as dessus, puis on a confiance qu'on est in. Oui. Mais il y a quand même l'idée de... Moi, j'aime ça, ça touche quand même... Il y a du monde qui nous écoute, qui sont habitués à en faire des pitchs. Puis on continue à faire un pitch. Ouais. On continue, comme entrepreneur, à vendre nos idées, à vendre notre vision, à être parfois même plus que vision, c'est visionnaire. Là. Il y a du monde qui te parle, c'est OK, lui, il décolle, là, il est rendu où? Il faut continuer à vendre ça, puis ton pitch, des fois, c'est pas nécessairement devant des dragons, dans des entrepreneurs qui vont investir, mais c'est aussi devant ton équipe, devant ta gang, dans ta propre famille, tu sais, ça touche à ça, tu sais. Ben, tout à fait, puis je pense que c'est l'art de communiquer que tu peux pas avoir direct, puis moi, je l'ai appris à la dure, entre guillemets, là. Ouais. V'là 2 ans, justement, devant eux, tu sais, l'art de communiquer, on l'avait peut-être pas, je l'avais pas, dans le sens que il y a une façon de communiquer pour rendre ton message clair. Dans le sens, on l'a appris à la dure, straight pipe, là, tu genre, devant les dragons, puis ça t'apprends vite aussi, là, dans le sens que c'est ça. Fait, je pense qu'il y a l'histoire de l'art de communiquer, puis moi, je suis une personne qui est beaucoup dans sa tête, beaucoup aussi. Fait que, tu sais, verbaliser ce que je veux dire, ben, comme du monde, pour un message plus marketing, c'est pas si facile que ça. Ouais, c'est ça. Puis là, chaque entreprise, on parle de positionnement. Ton positionnement, est-tu clair? Ben, mais peut-être plus ou moins, j'y arrive, là, tu sais, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup au niveau de la communication, de l'art de communiquer, si on parle de flop, là, qui a été sûrement une cause. C'était quoi au final? Comment tu t'es rendu compte de quelle lacune de communication qu'il y avait officielle? Mais je pense que c'était trop loin. C'était pas straight to the point. OK. Genre. Mais tu sais... Ouais, mais j'ai pas d'exemple précis, là. Mais aussi, il faut pas t'oublier que t'as pas de point de repère. Toi, t'inventes quelque chose. Ouais, j'ai pas de point de repère. Fait que de dire, hey, c'est quoi ton persona? Tu te vois où dans 3 ou 5 ans? Hey, là, ils sont tous fiers, là, puis là, ils te mettent dans un coin avec leur question. Ouais. Je le sais pas. Ouais. OK? Je sais juste que c'est l'avenir. Qui va acheter un char électrique? Ça. On aurait posé la question, il y a 10 ans. Ouais. C'est qui le persona du gars qui va acheter un char électrique? Finalement, c'est ma mère qui va acheter un char électrique aujourd'hui. Elle faisait sûrement pas partie du persona que Elon Musk avait imaginé, là. Mais tu sais, on le sait pas. Tu sais, un moment donné, quand tu arrives, toi, tu avais vraiment un produit qui était très nouveau. Fait que je me base sur quoi, à part le marché de la legging? Tu sais, je sais pas trop, là, tu sais. Non, effectivement. Ça me rassure aussi de savoir que, par exemple, des entreprises comme toi existent. Puis il y en a une qui, je pense, actuellement, qui performe super bien, qui je trouve que ça ressemble un peu. C'est l'entreprise Gourou. Tu sais, des boissons énergétiques. On est ailleurs un peu, là. Ouais. Mais c'est la même affaire. Ils combattent dans un milieu. J'aime le Gourou, j'en bois. Là, ben oui. On salue Carl Goyette, toute son équipe. Oui, il y a des actionnaires dans ce temps-ci qui sont très contents quand tu achètes le Gourou. Oui, je sais. Mais c'est la même chose qui nous parle. Hein. Ils combattent des géants comme Red Bull, Monster, tout ça, dans la boisson énergétique qui n'est pas santé. Puis lui, il apporte quelque chose avec des bons ingrédients. C'est fou, l'organique. Puis il y a de l'éducation à faire. Et ça ne doit pas être évident toujours de se faufiler dans ces marchés-là. Non, ça ne l'est pas parce que qu'est-ce qu'on connaît d'un legging
leggings d'entraînement. Je veux dire, quand je vous dis leggings d'entraînement, qui vous connaissez comme compagnie? Lululemon. Bon, c'est bon. Il y a Nike, il y a Ouais, c'est ça, toutes les marques sportives. Là. Les gros brands. Mais là, il y a une coche de genre, OK, je suis capable d'accoter cette qualité-là. Ouais, c'est ça. Puis il y a la coche innovation, sustainable, qui est même plus loin que du plastique recyclé. Fait que watch out comment tu passes ton message dans le petit marché québécois first. Bon, peut-être que c'est le bon marché. En premier à aller, tu sais. Là, tantôt, je vous ai dit, j'ai trois magasins aux États-Unis qui ont une vocation innovation et sustainable. Fait que c'est pour ça qu'on est là. Mais le retail, ça, c'est des exemples. C'est une bannière. Un retail qui fait ça aux États-Unis. Il y en a, tu sais, on est où, là? Tu sais, je suis peut-être justement, comme Martin, tu dis, oui, c'est vrai que c'est avant-garde. Ouais. Puis les histoires des microplastiques, là, que je vous parle depuis tantôt, tu sais, en fait, je veux pas vous dire des mauvais chiffres, là, mais en 2050, on estime que, tu sais, c'est une courbe exponentielle, là, au niveau du microplastique présent dans les océans. Fait que, tu sais, j'ai pas de chiffres, je veux pas vous dire de chiffres pour pas dire des mauvaises choses, là. Mais, tu sais, exemple, ou je vais vous dire un super exemple, super facile, là. Mettons, on parle de plastique, là. Tout ce qui est en plastique, bouteille, whatever, qui est rejeté dans les océans, ben c'est comme un de ça égale 3 poissons, là, tu sais. Dans le sens que on arrive bientôt à... Ça va être aussi égal que autant de déchets que autant de poissons dans les océans. Fait là, ce que tu dis, c'est que c'est encore pire, la petite fibre que tu parles, parce que la bouteille, on est capable de la ramasser, ils ont même mis des filets, des machines, des patentes. Ben oui, on les récupère, puis on en fait d'autres choses. Mais toi, ta microfibre, on est comme pogné, là. On pogne pas d'un filet, là. T'as tout compris. Oh! Break du grincheux. C'est vrai, c'est la pause break du grincheux. On prend une pause. All right, on prend une pause. Ouais, mais tu vois, c'est nous autres, on est en... nous autres, on est en pause, mais pas toi. Non, c'est ça, OK. D'accord. Tu vas regarder l'écran. Ouais. Il y a un gars qu'on connaît qui s'appelle Martin Godet de H2O Web Media, qui nous permet de diffuser notre podcast avec l'atelier 4771 quand même. Je les salue. Oui. Tu écoutes et tu réagis par rapport à ce qu'il dit. C'est un grincheux. Fait qu'il va trouver quelque chose à te pogner. Puis j'ai comme c'est bon. Je pense que je sais où ce qu'il va aller, mais regarde, on l'écoute. Bonjour, messieurs, dames. Vous savez, en ma qualité de chialeux de service, il m'arrive, pour la première fois, en fait, depuis la dernière série, si on veut, d'invités, qu'il soit plus difficile pour moi. Je suis confronté à des choix difficiles quant aux sujets vers lesquels je vais tendre pour chialer. Et ça n'enlève rien, d'ailleurs, à tous les invités précédents. C'est tout simplement que c'est circonstanciel dans ce cas-ci. Ça me fait me poser 2 questions au sujet de Move et on va tout de suite mettre de l'avant que je ne suis pas du tout votre clientèle cible, que loin de moi l'idée de mansplainer quoi que ce soit, mais j'ai 2 questions en fait. Est-ce que c'est moi ou à toutes les fois que je vois des entreprises québécoises, l'argument, une des premières parties du pitch de vente, et je parle peut-être plus particulièrement aussi de vêtements sportifs, comme dans le cas qui nous occupe, l'argument de l'éco-responsabilité. Existe-t-il à l'heure actuelle, je ne vous demande pas de nommer qui que ce soit, mais existe-t-il à l'heure actuelle quelqu'un, une entreprise, un entrepreneur qui fait des vêtements sportifs au Québec qui ne sont pas éco-responsables? Et ça m'amène à ma deuxième question, qui est un peu plus de chiolage, on va se le dire. Honnêtement, est-ce que ça a une grande incidence sur le processus décisionnel d'une personne d'acquérir un vêtement sportif ou un legging sportif qui va se biodégrader en dedans de 2 ans lorsqu'il sera dans un site d'enfouissement? Ouais. Hey, c'est des super bons arguments. Ouais. Martin, hein? Non, c'est ça? Martin, ouais, exact. Marthe. En fait, j'ai essayé d'aller la première, en fait, au Québec, effectivement, il y en a beaucoup qui sont éco-responsables. Puis je pense qu'il faut un peu, je parle encore d'éducation, il faut faire la distinction, la dissociation. Il y a éco-responsable. Là, on entend parler beaucoup de green marketing. Je te parle pas du Québec, là, je te parle même d'ailleurs. Il y en a qui se disent éco-responsables, mais ils ont un tissu qui est genre recyclé, plastique recyclé, mais c'est tout. Il n'y a pas plus à. Je pense que oui, effectivement, au Québec, il y a beaucoup d'efforts qui se fait au niveau de l'éco-responsabilité.
Mais je considère Move Activewear à une coche de plus que mon questionnement et on n'est pas rendu à ce que je suis en train de faire puis de vouloir expliquer. Sauf qu'on le fait déjà. Fait que ce qui va se passer, puis ça joint à la deuxième question de Martin, ou chiolage, je sais pas, chiolage, question, c'est que faut comprendre qu'un y a-t-il une plus-value? Y a-t-il quelqu'un qui va dire « Ah, ben, ce legging-là, il est biodégradable, ben, je vais l'acheter. » Ben, peut-être parce qu'il y a des valeurs qui commencent à changer, je crois, au niveau de la consommation, les consommatrices. Puis aussi, il faut comprendre qu'on l'a fait parce que si j'aurais pu prendre une fibre naturelle puis en créer un legging, je l'aurais fait. Je me serais pas cassé la tête à faire de la technologie puis de l'innovation puis faire finalement changer une fibre synthétique vers une fibre qui est le plus naturelle possible. Ouais. Parce qu'une fibre naturelle, tu prends du coton, whatever, du chanvre, du lin, ben il va se dégrader, puis il n'y aura pas de microplastique rejeté, là. Mais étant donné dans mon contexte à moi, contexte athlétique, de performance, ben on est allé à créer quelque chose de nouveau qui règle un problème que les gens ne connaissent pas encore, finalement. Là. Exactement. Fait que, tu sais, pour répondre à Martin, la deuxième question, est-ce que les gens vont vraiment l'acheter parce que c'est biodégradable? Ben, à court terme, on s'entend qu'on n'a pas perdu les caractéristiques de nos leggings super exceptionnels sur lesquels on est connu depuis 3 ans. Donc, des leggings qui descendent pas. Fait que, okay, c'est ça l'important. Entre autres, là, ouais, qui fait pas de muffin top. Ben ouais, qui fait pas de muffin top et qui fait pas de camel toe. On s'entend là qu'on n'a pas perdu ça parce qu'on a mis du biodégradable. Là. Un muffin top, un camel toe. Je pensais pas qu'on dirait ça à notre podcast un jour, mais je suis content. Non, mais c'est la vérité. Non, mais c'est vrai, une vérité de femme. Exactement. Fait qu'on n'a pas enlevé ça, mais c'est juste qu'en plus, c'est biodégradable. Fait que t'as quand même les mêmes caractéristiques. Achète-le encore. Si tu t'en fous qu'il est biodégradé après 4 ans, ben là, c'est juste un petit plus qui... Pour rajouter à ce qu'il dit, c'est vrai que le chemin, c'est un peu ça. Tu te dis, il est vraiment hot, mon vêtement. Puis là, en plus, il est biodégradable. C'est le genre... C'est pas... Il est biodégradable. Ah oui, c'est un vêtement. C'est pas le contraire que tu vas faire. Tu cherches d'abord un legging performant. Exact. Et là, le next, c'est comme... Wow. Puis tu sais, je pense qu'au niveau de la mode, puis tout ce qui se passe dans le monde, au niveau du textile, là, je vous parle beaucoup qu'il y a beaucoup de textiles par rapport à... qui a été pris de déchets puis de plastique recyclé. Mais je pense qu'il y a des... On va en venir, là, dans quelques années, là. Vous me réinviterez dans quelques années, là. Puis que il y a le textile, il va y avoir des lois, c'est quoi en français? En tout cas, je vais dire lois, là, c'est peut-être trop, là, mais des réglementations, des normes. Qui va faire des normes, qui va faire que... OK, tu peux plus laver ton lavage. Tu peux plus laver s'il y a trop de fibres microplastiques dedans. Il va y avoir des normes. Moi, je dis ça, là. J'ai peut-être pas raison, là, mais ça, c'est mon côté visionnaire qui pense un peu plus loin, là. Mais je pense que tu as raison, parce que regarde la voiture. On le sait ça. La voiture est en train de se faire bannir, là, à essence. 2035. Les nouvelles. C'est vrai, 2035, voilà. j'ai resté bête, là. Je m'excuse, mais c'est demain, là. Ça veut dire que, écoute, moi, je m'excuse, je suis un dealer Honda, là. Ouais. Hey, je fais, écoute, t'as pas dans 10 ans. Puis nous autres, la prochaine next, c'est les motos électriques, là. On va faire qu'on s'achète ça. Oui, c'est ça, exact. Les motos, Dan, je te l'annonce hein? aussi. Oui, mon ski doute, la patente. Je vois juste 1 minute, là, si vous voulez qu'on finisse là-dessus. L'image, là, vous allez l'avoir. Okay? Imagine en 2050. Là, je vous ai dit tantôt que les déchets que les humains font, qui se ramassent dans les océans, on est capable de les reprendre, puis d'en faire d'autres textiles, puis d'en faire d'autres usages, right? Ouais. C'est ce qu'on appelle un peu l'économie circulaire. Ce qu'on voit pas dans l'eau, si on continue pareil à laver autant qu'on lave, puis à rejeter pareil ces microplastiques-là qui se dégradent pas naturellement dans les océans, ben là, ça va être là le problème. Fait il faut agir là. Puis, en tout cas, je pense que c'est une image peut-être que... Vous comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. De ça, ouais. Moi, ce que je me pose comme question, c'est que, tu sais, là, tu es une entrepreneur, puis on a en même temps notre chapeau de prêcher un message. On s'entend, je suis même pas conscient qu'il y a des fibres. Oui, je comprends. Puis là, il faut que je sois conscient qu'à un moment donné, les crevettes vont en avoir plein, en tout cas, je sais pas trop, puis qu'à un moment donné... Plein la tête, plein la cravate. Ben, je veux dire, là, parce que là, quand tu te lèves le matin, t'as comme un combat, tu dis, OK, là, j'ai un idéal, t'es comme tellement... Puis tu as la vérité, tu sais, on s'entend, là, c'est éprouvé, t'as parfaitement raison, mais t'as un marché qui ne connaît pas ça. Fait que là, t'as comme la job de pas juste
vendre ton legging, faut que tu vends... Tu sais, au moins, quand tu vends un char électrique, du gaz, ça pollue. OK, on a déjà un bout qui est fait dans le marché, c'est pas pire. C'est ça, le pitch des dragons, c'était de la petite bière, contrairement à tout ce que tu vas avoir faire. Exact. Comme fait que là, pitch. puis Tu vas même, toujours avoir à le faire. puis ça. même si Toujours, on est toujours, conscient que l'essence pollue, puis Ouais. ils ont retrouvé des trous là, Ah. dans la couche d'ozone, c'est épouvantable. Ça a même été dur de rentrer le char électrique. Parle-moi de ton combat, parce qu'on a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, Ouais. qui ont des combats comme ça au quotidien, mais- puis ils ont raison de l'avoir, Puis ce je veux combat-là. juste dire que t'étais là-dedans, là. Explique un peu quand même. Là. Il y avait cette idée-là dans la recharge qui rechargeait les cartouches d'encre pour éviter un peu le dégât environnemental. Là. T'étais là-dedans, puis toi-même, veux pas... Attends une minute, il faut se rendre à l'évidence. Là. C'est quoi mon combat? Le marché à développer ou l'environnement à tout prix? Tu sais, Exact. c'est intéressant. Moi, là, écoute, j'avoue mon péché. C'est que, tu sais, je recyclais mes cartouches au Québec pendant longtemps. Puis moi, je partais d'un avantage. On est d'accord qu'on savait tous que des cartouches d'encre, ça pollue. Ouais. OK? Tu sais, je partais pas de la Ouais, fibre pas comme que tu toi. l'éduques, là. Mais là, tu vois, j'importe d'Asie un produit recyclé, qui est réellement recyclé, mais fait en Asie, qui me permet de grandir mon marché. Fait que moi, pour dormir la nuit, je me dis, mais l'avantage que j'ai, c'est que j'en contamine plus grand de mes produits recyclés, versus mourir avec ma business. Puis évidemment, j'ai pas aidé tant de monde que ça. Ouais. Mais là, tu comprends-tu? On a comme un mot, t'as dit choix. Moi, j'ai pris, t'as raison, peut-être le chemin facile. OK? J'ai peut-être fait preuve de paresse dans mes décisions qui m'a amené là. Mais on a des gens comme toi, puis t'es pas la seule, il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, qui ont compris, gang, attendons pas d'être dans le mur, il y a une solution là, puis on peut le faire en plus ici, puis on peut investir chez nous. On leur dit quoi? Oui, puis c'est parce qu'à la fin, il faut que tu, quand on dit pay the bills, là, faut Ouais, c'est ça pareil. C'est ça pareil. Exactement, pay the bills. Mais, je répète, à la base, le legging se vend, qu'il soit biodégradable ou pas. Il y a les caractéristiques qu'on s'est différenciées par le fait que ça ne descend pas. Est-ce que le prix est similaire? Le prix est similaire. OK. Fait que les leggings ne descendent pas, puis demander à plein de femmes, là, On a ça à ma femme tantôt. ils deviennent en tout cas, souvent, on est tout le temps en train de s'y remonter. T'sais. Ouais. Puis ça a été l'élément déclencheur en voyant les filles s'entraîner au Studio Move. Du pourquoi qu'on a voulu faire quelque chose pour améliorer le fit. Mais c'est vrai que ma femme, elle se remonte le legging. Bon. Ben ouais. C'était Voilà. un signe qu'elle te lance, là. Non, c'est pas vrai. Fait que, tu sais, on peut jouer là-dessus encore. Puis le gros point, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu es en avant-gardiste? Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, il faut que tu fasses ton éducation en même temps. Parce que tu penses que tu l'as, la solution, là, tu sais. En tout cas, du moins. Ouais. Fait que, mais Martin, t'as totalement raison. Puis c'est Mais raison plus tard à la l'enjeu. fois. Tu sais, dans le sens que tu as la solution à un problème. Ouais. Mais on est trop niaiseux en tant qu'humain que c'est quand Mais, on va le goûter dans notre crevette, C'est ça. cette fibre-là, qu'on va dire, il y a vraiment un Mais problème. Hein? on en entend parler de plus en plus, même dans la presse. Dernièrement, il y avait un article sur je sais pas trop, dans la Méditerranée, là, les mammifères marins qui ont retrouvé du microplastique, là, qui en ingéraient à la tonne. Fait que, tu sais, si les microplastiques, là, ils proviennent des déchets qui sont déjà là, les gros convois qui se dégradent, là, puis qui s'en deviennent des plus petits. Mais là, faisons le nettoyage avant, là, prenez tout ça, puis faites-en d'autres choses, là, mais comme la déco, whatever, comme je disais tantôt. Puis à un moment donné, les petits, si on élimine la source de la laveuse aussi, à un moment donné, à très long terme, ben, il risque de moins en avoir, tu sais. On en entend parler de plus en plus dans même les biberons. On en boit, là, du microplastique, là. Les bébés en boivent. Parle-moi de ton il y en équipe. a partout, là, Parce que là, toi, tu ramasses, mettons, là, je fais une entrevue avec toi, là. Ouais. Tu vas m'expliquer ça, là. On s'entend? Mm. Fait que tu as des gens dans ton environnement qui sont dans ta cause, puis qui... Parle-moi, comment tu t'en sers pour créer une culture d'entreprise, puis tu crains que ta gang dans cette espèce de mission-là incroyable? Bien, déjà, à la base, notre culture d'entreprise est en lien avec le Studio Move Activewear aussi, là. Fait qu'à la base, c'est toutes des femmes, dans le fond, qui donnaient à la base des cours chez nous. Okay. Puis qu'on a comme recruté, si tu veux, en guillemets, puis pitché dans la bonne, pas pitché, là, mais tu sais, par rapport à leurs intérêts, puis leurs capacités, puis leur ci, puis leur ça. C'est pas des gens qui ont étudié spécifiquement en marketing ou spécifiquement en vent ou spécifiquement en ça.
c'est comme... Du monde convaincu. On là. aime ça, c'est toutes des âmes perdues comme moi je l'étais, tu sais, dans le sens que... non, mais Au moins, ils finissent pas niaise. Rimouski, eux autres. On niaise entre nous autres, là, Lâche tu sais. Rimouski. C'est toutes des femmes qui ont changé de carrière, qui ont une tête Ouais. sur ses épaules, puis qui sont full proactives, puis qui sont très engagées. Ouais. Fait que c'est ça, la culture. Puis ça vient du studio Move aussi. Puis de même les clients qui viennent chez nous. Move Activewear, c'est la même chose, tu sais. Fait que la culture est vraiment... C'est des employés engagés qui veulent être là. C'est flexible, c'est très familial. Tu touches tellement à quelque chose. Tes parce que- enfants sont malades, mais amène-le, viens travailler, c'est pas grave, ils sont là. On a toutes des enfants, c'est toutes des mamans, on est toutes dans la trentaine, fin trentaine. Fait que, tu sais, on est de même, moi puis ma soeur. On est bien authentique et bien normal, finalement. Fait que la culture génère, en fait, tout ça génère une culture d'entreprise une belle ambiance, finalement. Là. Mais tu sais ce que tu as vécu comme fail ou comme flop avec les Dragons, de ton bord, tu as peut-être mal pitché. Comme tu dis, il y a eu un manque de communication, vraiment de préparation, ou je sais pas trop c'est quoi, mais tu sais, au final, aussi confronté à du monde qui sont en affaires puis qui voit jamais le gain entrepreneurial à faire avec l'environnement. J'ai comme l'impression qu'il y a un petit peu, ce mur-là, il est là. Puis il est apparu dans ton histoire d'entrepreneur, Martin, cette espèce de... Vraiment. On dirait qu'on a un choix à faire. Je ne me développerai pas en épousant à 100% la cause environnementale autant que si je vais plus dans un développement de business pour dire, cette valeur, il faut que j'achète asiatique. OK, puis what if le futur, c'est ça? On n'a pas le choix. Faut les faire ensemble. Le business et l'environnemental. C'est ça. What if c'est ça? On est en 2020, je pose la question. Je le crois, là. Ouais. Mais tu penses-tu que deux ans plus tard, ton pitch avec les Dragons, ça se miserait sur quoi? Là, tu le ferais là demain, là. Ben, tu leur dirais, en tout cas, pas eu besoin de nous autres, je l'ai eu, mon maudit legging. Mais à part de ça. Ouais, non, mais des fois, ils font des vidéos, hein. Ouais. La personne, ça n'a pas fonctionné, puis ils Moi, je remontent une vidéo plus tard. Tu pourrais être dans ceux-là. Pour vrai, tu devrais les appeler. Ouais, Mais qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, je serais plus précise avec l'enjeu méconnu des microplastiques. Après ma barre. Ils n'ont peut-être pas Juste compris ça. l'enjeu. Exact. Juste ça. OK. Je pense que ça fait partie de l'avenir. Belle sonnette. Ta Diane, fin du chiffre, déjà. T'avais-tu d'autres choses? Toi, t'as toujours de quoi? Il n'y a pas manqué une cloche. Hey, c'est un nom ben applaudissement pour Dan. Il a pas manqué son play aussi du vidéo de... Mais il y a quasiment... On lui pardonne, mais il était mal parti. En tout cas. J'y donnais, tu sais. Hey, mais c'était inspirant, t'as rencontré... On dirait que je termine j'ai hâte de voir ce qu'on va dire au lab. Là, mais je termine... j'ai hâte de voir mon avec, sérieux. Non, mais tu l'entendras pas, là. Tu t'en ailles, là. Pour mais ça. Non, fais-toi pas. Mais ce que j'entends, c'est... What if, là, j'aime ça quand tu sais, le next big thing, tu sais, pas environnemental, le next big thing entrepreneurial, c'est l'harmonie entre... tu sais, la protection de la planète, l'environnement et le développement d'affaires. Ouais. Puis, tu sais, nous autres, on parle souvent de symbiose. Là. Ça, c'est peut-être trop scientifique, là, mais Non? symbiose, on a tout le temps parlé de symbiose entre l'élasticité et le gainage pour avoir un tissu parfait que les femmes veulent. Là, on parle de symbiose entre la performance, un legging qui est performant, puis qui tient, puis qui est durable. La symbiose entre ça et l'environnement. C'est ça qu'on a fait là. C'est ça qu'on est en train d'aller chercher. Fait que what if, c'est la symbiose de l'entrepreneurial avec l'environnement. C'est là le... Je te pose une question. Tu as l'opportunité de rentrer dans le groupe Décathlon. Mm-hmm. Puis Je suis pas sûre que je fit. Attends, laisse-moi finir. Ouais, vas-y, excuse. Ah, elle avait déjà la bonne réponse. Là, je pense pas que je fit. Je pense qu'elle a vraiment une opinion claire. Mais tu dis, écoute, je peux impacter de masse. Parce que à là, grand volume. À grand volume. Ben tu oui. dis, écoute, Mais ça. OK, mon legging, je le fais faire en Asie. Il respecte mes normes de 80%. Ouais. Mon impact de mon legging va être à travers l'Europe, l'Amérique. Ouais. C'est 3 millions de femmes par année. Mm-hmm. Tu y vas-tu? Ben là, aujourd'hui, non. OK. Stéphanie, elle y va-tu? On va appeler ta soeur. Steph, tu y vas-tu? C'est ça. Ouais. Parce que c'est un peu toujours la question. Hein? Ben, c'est ça. C'est une question de price point après pour eux, le Décathlon. Tu sais, OK, il faudrait que je réussisse à réduire mon prix au moins de 30$. Genre. C'est vrai. Par legging. Hein. Est-ce que je vais être capable de réduire mon prix de 30$ en le faisant en Chine? Non, mais Je suis attends. pas sûre. Non, mais attends. Non, c'est parce que je ne fit pas avec leur price point, là. Mon legging, il coûte 115. Ouais, mais j'allais pas là.
Ouais. Mettons qu'on s'est entendu sur le prix. Ouais. Moi, je te parle juste de la fabrication Ok. en Asie pour avoir un impact de masse. Je comprends. Ben, faut falloir. Oui, faudrait que je réduise le tissu aussi. Parce qu'il coûte cher. Ouais, là, tu reviens au Là, prix, je reviens au prix encore. C'est ça. Ok, fait que l'enjeu- Je reviens au prix. Mettons, là. Que... Parce que son Mettons mettons, que il c'est peut vraiment pas cher, là. Son mettons, il se peut pas, C'est finalement. ça. C'est qu'elle ça. sait. En ce moment, j'ai répondu non parce que ton mettons, il est pas faisable à court terme, mettons. Je te suis. Mais J'ai je ferais une gamme pour que les gens puissent en porter plus puis qu'il y ait moins d'impact environnementaux, là, je ferais une gamme à part, peut-être. Ah, ça, j'aime ça. Ouais. OK. Bonne stratégie. Une gamme local puis une gamme Avec un prix différent. at large avec un prix différent. Ça, c'est bon. Ben, peut-être moins de design aussi. Parce que plus tu fais du design, plus c'est cher. Oui. Mais les femmes, effectivement, Putain. il y en a plus. Ceux-là de Décathlon, ils baisseront, puis ma femme sera obligée de les remonter. Non, Non. je te parle, non. Ça, c'est sûr que non, ils descendent. Non, même si j'ai vendu chez Décathlon, ils Ok, descendront parfait. pas, là. Mais Geneviève Tremblay de Studio Move et de Move Activewear, merci. Je trouve ça intéressant d'entendre ton petit côté, ton gros côté athlète, performance quand même. De Ton haut niveau. côté, environnement, souci vraiment des enjeux et l'entrepreneur que tu es devenu Oui. et Ouais, avec ouais, lequel ouais. tu dois composer. J'espère que tout ça est en harmonie dans ta Oui. vie. Oui, J'espère oui, que c'est pas oui, un oui. combat. En tout cas, on le sent. Non, pas du tout. Puis, tu sais, je pense que c'est la vie qui roule, là. Tu sais, quand je vous ai dit, au secondaire 5, je savais pas dans quoi m'en aller. Je savais pas que j'allais devenir entrepreneur non plus, là. Joues-tu un carreau soccer? Non. Ben Zéro? non. Ben non, j'ai rejoué, là, 2-3 ans, là, une petite ligue, là, puis là, Ils ont dû te trouver bonne un peu? Non, je me trouvais pas, Chantal. Mais non, mais là, je suis posée recommencer. La mère qui est arrivée avec son bébé qui a mis ça sur le bord et qui a clenché tout le monde au soccer. Voyons, c'est quoi ça? Non, mais si là, il n'y avait pas eu la COVID, son là, bébé dans les bras. Ouais, non, là, à ce moment-là, je Non. l'aurais pas amené, mais si la COVID était pas là, j'étais Ouais. supposée recommencer en novembre, là, avec une équipe, là, le dimanche, là. Fait que toi, J'avais hâte. t'es sûr de pas être la crevette à la fin que le monde fait non, j'en veux pas, je vous la laisse. C'est sûr que non. D'après moi, tu vas. La crevette remplie de plastique en plus. Hey, merci beaucoup, fait Geneviève plaisir, Tremblay. Ça a été toujours. intéressant de creuser ça. J'ai bien aimé Ouais. ça. Ça m'a éduqué aussi. Ben oui. Je sors d'ici, vraiment, là, tout ce que je vais manger, je vais dire, ah merde, il y a du plastique là-dedans. Moi, je fais ça, je vais passer à côté de la laveuse tantôt. C'est vrai, écoute, toi, tu pollues dans l'environnement. Tu sais. Merci, Martin, de tes apports, Ça fait plaisir. de ta petite fibre. Fibre. Entrepreneuriale. Ta fibre entrepreneuriale. Eh bien, restez avec nous, parce que là, c'était le flop. Ah oui! Intéressant. Mais là, on va toucher au lab. Alors, tenez-vous au courant. Oh yeah! Way to go, girl! C'est bon? Good! Merci beaucoup, Geneviève. C'était vraiment bien, c'était le fun. C'était 2 cloches, là, ça veut dire quoi? Il faut en faire un temps double. Hey, merci, Dan. Et mais bienvenue au lab du flop de Geneviève Tremblay de Move Activewear. Toujours dans l'atelier 4771. Si vous n'avez pas écouté le flop de Geneviève, vous n'allez rien comprendre. Non, c'est pas vrai, mais Le pire, c'est c'est un peu vrai. c'est un peu complexe, ça. Mais moi, Martin, il y a 2 angles que je pense qu'on peut aborder. Premièrement, le flop du pitch. Jusqu'à quel point le pitch de vente. Ça fait-tu pas partie de notre expérience entrepreneuriale que de faire Clairement. un pitch de vente? Puis l'autre qu'on saura voir, c'est jusqu'à quel point tu peux maintenir tes valeurs environnementales si tu penses à faire un développement d'affaires. Tu sais. Mais le pitch de vente, c'est pas honnêtement, tu dois être... Un entrepreneur, c'est un pitcher d'idées. C'est ça pareil. Il faut que tu sois capable de vendre ton idée. Puis, c'est-tu moi ou on pourrait dire que des fois, parce que je te connais en plus, là, faut pas que tu arrives trop préparé dans un pitch de vente où tu dois te préparer. C'est quoi la bonne affaire, là? Si on avait à conseiller, là, il y a peut-être Non, écoute, des pitchers qui il y nous a une écoutent. différence entre ce que je fais et ce que je conseille. Là. OK, oui, c'est quoi la différence? Ben non, mais moi, je suis un gars qui me prépare pas du tout. Hein? Zéro. Rien. Je me suis jamais préparé. Attends, c'est sûr que tu t'en vas quand même. La banque ou quoi que ce soit, jamais. J'ai jamais fait un plan d'affaires de ma vie. Hein? OK, jamais. J'ai jamais fait ça. Comment je peux dire? Je développe le partage de ma passion. Appelons ça de même. OK. Tu sais, je dégage le gars en feu. OK.
Fait que là, ils finissent par dire, j'ai rien compris, mais le gars, il croise pas. Il achète plus le gars convaincu que l'idée, en fait. Ben, à quelque part, il y a toujours la notion de confiance en la personne. Ah, mais en même temps, c'est comme un procès, à un moment donné, tu te sens dans un procès où tu te fais ramasser par une question de t'es-tu vraiment comme au dragon, là tu sais, c'est ça, là. Ouais, Ton chiffre, ton évaluation, ta valeur. La surpréparation, là. Je pense qu'il y a un équilibre entre. Moi, c'est peut-être juste la simple raison que je ne suis pas organisé. Donc, j'arrive à donner une minute, puis bon, c'est le meeting, il faut que je me débrouille. Mais la surpréparation enlève le côté spontané. Puis quand on a un entrepreneur devant nous autres, on s'en fout un peu de son projet, mais la personne qui est là, elle va-tu tenir la barre? Elle va-tu être capable d'aller se battre pour ce projet-là? Il y a un feu, même si la personne arrive, elle a un maudit beau fichier Excel. Ouais. Mais qu'il n'y a pas le feu en arrière de la page Excel, tu y iras pas. Fait que, je dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais je crois beaucoup en la passion, puis en de savoir communiquer, puis de comprendre. Souvent, là, ce qui arrive, c'est que souvent aussi, quand on innove quelque chose, on connaît toute la patente en arrière. Il y a une science qu'on connaît. Là. Comme Geneviève. Comme Geneviève, mais par contre, j'ai pas vécu un pitch avec Geneviève. Non, mais on sentait qu'elle avait toute la science, elle avait toute la connaissance. Définitivement. Là, mais c'est pas cette science-là qui vend. C'est ça qui est plate à dire. OK. Puis des fois, c'est plate parce que toi, tu comprends la qualité de ton innovation par cette science-là, puis toute cette patente-là, puis au final, c'est pas le bout qui vend. Est-ce que tu dirais même que trop de préparation, ça veut dire que tu n'as pas confiance? C'est-tu sévère un peu de dire ça? Peut-être. Écoute, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ça, mais je pense que trop de préparation, même si ça a le rôle de te mettre en confiance, va souvent t'insécuriser parce que tu vas tomber dans un mode par cœur. Ouais. Je suis rendu où sur ma cassette? Attends un peu, je parlais de quoi après? Puis là, finalement, tu oublies ton côté spontané où on s'en fout. Je vais peut-être bafouiller, mais on va vivre de quoi de malade mental. Ben, là, on tombe dans une autre affaire aussi où on se dit, tu as un style de pitch, puis chacun son style. Exact. Là, ça, j'avoue. Ça dépend de ce que tu pitches aussi. Ça dépend de ce que tu pitches aussi. T'sais. Mais il faut que tu dégages la confiance. C'est d'abord ça qui achète. Si on prend encore... Moi, je pense que c'est l'émotion qui vend. Ouais. Encore là, je fais un bémol, il y a du monde qui nous écoute, c'est des ingénieurs, puis ils vont vendre un système pour une ville, un système de pipeline d'eau. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Là, c'est écoute, sois plate, montre-moi tes fichiers. Exact. Okay, on s'entend. Ouais. Par contre, dans un domaine comme le vêtement, exemple, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion pure. C'est un... même souvent, le vêtement va nous enlever le côté rationnel parce qu'écoute, on tombe dans quelque chose qui nous fait triper. Fait que je pense que une fille comme Geneviève vend beaucoup, beaucoup d'émotions. Fait que là, ce qui fait que c'est toujours une menace entre faut que je donne assez de science pour que tu comprennes pourquoi j'ai développé ça, mais il faut que je sois aussi conscient que c'est pas ça qui va t'allumer, c'est... Puis là, il y a plein de points d'interrogation, il faut remplir cette ligne-là. Là. Puis souvent, quand on regarde, là, d'ailleurs, les dragons, c'était surtout dans les premières saisons. Là, on dirait qu'ils filtrent un peu plus, mais dans les premières saisons, on en voyait toutes les couleurs. Là. Ouais. Puis il y avait, écoute, l'inventeur là, qui arrivait, puis écoute, il se perdait dans le côté technique de pourquoi sa chaise berçante est meilleure que les autres. Puis pour ceux-là qui nous écoutent, qui se rappellent l'histoire de la chaise berçante, ça me fait toujours très rire. Oui, on a un souvenir. Ouais. Okay. Fait que, mais lui, il était très content, là, puis il a amené une solution, là. Ouais. Mais il n'a pas donné d'émotion. Ça n'a pas closé. OK. Fait que il y a comme cette dose-là où c'est toujours touché quand on lance un produit, une innovation pure. Tu sais, puis jusqu'à où que je parle de la problématique puis la solution que j'amène versus le côté excitant du produit que j'amène. Puis c'est intéressant ce que tu dis. Puis je t'amène d'ailleurs aussi parce que ça m'a fait sourire quand tu m'en as parlé. Toi, le moment où tu sais que tu n'as pas closé quand tu as vendu ton idée, c'est quand la personne que tu vois en elle un potentiel de développement de ton entreprise ou un investisseur, là, on s'entend, là, tu parles pas ça à ta tante là, ou je sais pas trop qui. Là. C'est quand cette personne-là te regarde et fait comme c'est beau Martin, c'est un beau projet, lâche pas. Ça me tue. Moi, la personne qui fait « Ah, c'est cute comme projet, hey, lâche pas. » C'est cute. Ah non, là, tu viens. Là, ça veut dire que je me suis planté solide dans mon pitch. Ouais. OK, ça, c'est la façon polie de glisser. Puis tu t'es déjà... On dit ça, là, c'est pas parce que tu dis souvent. Pas parce que tu dis que moi, je suis jamais préparé, blablabla, que t'es non. Toutes, là. Écoute, il y a des fois, je me dis j'aurais dû. Ouais. Mais je suis un gars spontané. Ouais. Je me débrouille comme ça. Ouais. Mais tu as raison, faut des fois aussi, quand tu n'es pas préparé, ben, ils sont où mes balises? Là? Je peux partir dans trop d'émotions, puis j'oublie de t'expliquer pourquoi j'essaie de te vendre ce produit-là, puis pourquoi mon produit, techniquement, il est bon. Ouais. Fait que c'est un parfait équilibre entre
les qualités, puis le côté excitant de ton produit, puis là, de bien doser ça. Ah, c'est bon. Je trouve ça intéressant ce que tu dis là, parce qu'il y a plusieurs qui nous écoutent, puis tu sais, ça me fait penser, comme je le disais tantôt, d'ailleurs, dans le flop aussi, on continue tout le temps à pitcher des idées, à vendre une vision, à convaincre des gens. Tu sais, ça l'arrête jamais. Jamais. Là, Non-stop. avec ton équipe, là. Puis je pense qu'il y en a qui l'oublient. Ils font des super de beaux pitchs à leurs créanciers, à leurs investisseurs, puis ils oublient que le premier pitch de vente qu'ils doivent faire, c'est avec leur équipe à l'interne. C'est vrai. Tu sais, de créer des ambassadeurs, les craquer, les emmener, être convaincus. Tu sais, non, c'est pas toi qui t'as convaincu, tu m'emmèneras pas d'argent. Excuse, mais c'est le premier qui va t'en emmener. Là, C'est la même chose. On doit vendre de l'émotion à nos équipes. Exactement. Tu sais, souvent, là, on lui donne une formation technique. Ouais. OK, c'est pas compliqué, tu t'installes devant la machine là, quand ça vient rouge, tu pèses sur le bouton là, puis ils comprennent le technique du produit. C'est ça. Mais ils comprennent pas qu'ils sont en train de créer un casque de je sais pas trop quoi, que c'est le casque que porte l'équipe en France de je sais pas trop quoi. Tu sais, comprends-tu? Ouais. C'est quoi je fabrique? Ouais, puis Je m'en vais où avec ça? c'est-tu moi ou c'est la meilleure façon de filtrer ton pitch que de le faire en premier que ton équipe? Clairement. Tu sais, après ça, si eux autres sont pas convaincus, ils te regardent, puis en tout cas, si tu as établi un bon lien de confiance, là, ça fait ça nous autres, là, tu le sais, avec Apiculture, on essaye des idées, on le pitch d'abord dans notre équipe, puis si on voit qu'il y a des faces qui sont comme pas sûres, c'est le crime. C'est notre premier client. Ben oui, penses-tu vraiment que le client après il va faire comme wow, tu sais? Ben non, là. Il y a comme un filtre déjà là, mais un bon filtre pour vous autres, là. T'sais. Exactement. C'est bon. Il y aurait tant à dire là-dessus. Ce que j'aime dans l'autre partie du flop, en tout cas, c'est pas l'autre partie du flop, mais dans ce qu'elle a décrit, c'est jusqu'à quel point on maintient la cause environnementale pour développer notre business. Hey, ça, écoute, elle m'a joué dans le tête. Ah, moi, moi aussi. Puis ça, c'est le combat qu'on a. Tu sais, écoute, on les voit tous, les dragons, là, assis avec leurs jambes croisées, là, puis potentiel international. Exact. On s'en va ça en Chine. Puis là, on sait, là, quand les micros se ferment, qu'ils se regardent tous. Hey, écoute, on sort ça de Montréal, on s'en va en Chine, on lui coûter 32$, ça va donc coûter 4,5$. Exact. Tu sais, comprends-tu? Il y a cette espèce de réflexe-là. Puis là, on se demande, c'est-tu bon ou c'est pas bon? C'est-tu un bon mindset? C'est quoi la réponse à ça? Ouais. Écoute, je vais augmenter mon profit de mon entreprise, ça va me permettre de plus la faire grandir, je vais conquérir de nouveaux marchés. OK, ça n'a pas la valeur de l'affaire locale, mais mon vêtement écologique, j'aurai de l'impact à l'international. Donc, au lieu de toucher 200 femmes par année, je touche 2 millions de femmes par année. Mais je pense que c'est ça. Tu sais, tantôt, je nous écoutais parler, puis je disais, je trouve qu'on touchait à l'élément quantité ou qualité. Ouais. Tu sais, à un moment donné, la qualité du produit est super importante. La qualité parce qu'elle vient du Québec, la qualité parce que l'environnement. Mais là, on oublie, bon, pay the bills, comme elle a dit tantôt, tu sais, la quantité, là, l'espèce de, je vais-tu avoir de l'impact sur beaucoup plus de personnes? Puis il faut faire attention aussi, Chine ne veut pas dire pas de qualité. Ah, c'est bon que tu dises ça. Souvent, là, on part dans cette idée-là, je m'excuse, là, mais ce qu'on est habillé là, en ce moment, là, est-ce que mon jean est de qualité? Écoute, moi, ça fait 3 ans que je l'ai. Mais je parle pas. S'effiloche pas. Mais c'est un bon point. Mais moi, je parlais pas tant de la qualité du produit que la qualité que tu vas amener autour de ton concept d'éco-responsabilité. Ah, là, je suis d'accord. C'est ce que je veux dire. OK, parfait. Là, parce que je suis content, je suis conscient moi-même qu'il y a des beaux produits ailleurs, là, mais ils sont pas achetés à Montréal. Ils sont pas fabriqués ici officiellement. Ils n'encouragent pas l'économie locale. Ils investissent pas localement, comme elle l'a dit. Puis c'est ça, à un moment donné. On a tout à faire avec ça, là. Je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent et ont fait comme, non. Moi, j'ai comme rapidement, là. J'avais un fournisseur ici, mais il compétitionnait pas. J'étais allé au Mexique, tu sais, c'est clair, là. Où il n'y avait pas la capacité. Il y avait juste, c'est vrai. Parce que ça aussi, c'est que là, il ne suit plus dans ma je production. pars un vêtement, parfait. Écoute, c'est le next big thing du vêtement. Mon produit commence à pogner pour vrai. J'ai une commande de 100 000 à livrer. Là, ils me regardent tous, je suis pas capable. Mais mon fournisseur chinois, écoute, je les ai dans un container dans 3 semaines, ils sont rentrés. Je fais quoi? Fait qu'à un moment donné, est-ce que ma valeur de faire produire local devient l'ennemi de croissance de ma business? Puis c'est tout ça? Puis je dis pas que c'est ça, là. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Puis on peut-tu tuer une culture d'entreprise qu'en oubliant la cause pour laquelle on a fait naître notre entreprise? C'est tellement risqué. C'est risqué parce qu'il ne faut pas oublier que c'est notre engagé du monde qui ont fait « Wow, l'environnement, l'environnement ». À un moment donné, tu leur dis « Ouais, on va peut-être juste comme enlever ce côté-là un peu, guys, puis on va... » Puis tu as raison, Pierre-Luc, puis même je dois assumer, ça a été difficile chez nous. Ça a fait ça? Écoute, moi, il fallait que j'annonce à des gens qui produisent des cartouches, puis qu'il ne faut pas oublier, là, on oublie tous les mots qu'a sorti de notre bouche jusqu'à maintenant. En Chine, c'est pas bon, c'était ça notre discours, c'est un produit fait ici au Québec, Puis moi, là, j'ai le même pitch. En l'espace de 24 heures, j'arrive pour dire « J'ai trouvé un fournisseur en Chine, c'est incroyablement bon. »
Eh boy. Ça fait 10 ans que je les ai programmés. C'était ça, notre valeur ajoutée sur la Chine. Aïe, aïe, aïe. Comment j'annonce ça à ma gang, puis comment je finis par les rassurer, puis les convaincre tout d'un coup qu'au téléphone, on a trouvé un fournisseur asiatique extraordinaire. Mais en même temps, faut pas oublier la viabilité Exactement. de ton entreprise. Autrement dit, il faut qu'elle reste en vie puis qu'elle se développe. Tu es en train de dire que si tu n'avais pas fait ce choix-là, tu serais peut-être pas encore... Moi, dans mon industrie, je serais mort. Ah, pour vrai, hein? Ah, je serais mort. Tu le sais. Parfaitement convaincu. OK. Fait qu'honnêtement, puis moi, je te dirais, j'ai pris le virage, j'ai été dans les derniers à faire le virage. Il y a un autre bon manufacturier dans notre domaine qui s'en sort très bien. Lui, il y a d'autres sphères d'activité qui compensent que moi, j'avais pas. Par contre, moi, dans mon modèle d'affaires, si je virais pas, je serais mort. Puis environ, autrement dit, tu as perdu du monde qui s'accrochait trop à cette valeur-là environnementale? Même non, pas? j'ai pas perdu de monde, mais j'ai dû me justifier pendant des mois. Oui, c'est clair. Puis tu comprends qu'ils ne te laissent pas de chance non plus. Là. Puis je les comprends. Fait que quand il y avait une cartouche asiatique qui faisait défaut, là, ils te regardent avec des gros yeux puis ils te le disent. Hein? C'était des problèmes qu'on n'avait pas quand on les fabriquait, ça. Oh. Fait que là, tu comprends que là, t'es sur le champ de tir pendant des mois. Ouais. Jusqu'à temps que le virage se fait, mais veux pas, ça laisse une cicatrice. Mais tu vois, on a parlé avec d'autres entrevues qu'on a faites avec d'autres entrepreneurs qui ont dû prendre des décisions difficiles, mais aujourd'hui, ils ont encore leur emploi. On s'est rebâti autour de d'autres choses. On a passé à un moment donné, la page s'est tournée. Okay? Ça a été difficile. C'est 10 ans d'histoire qui a mené, qui vire, puis on a un nouveau modèle d'affaires qui se construit. Ouais. Mais aujourd'hui, avec du recul, ils sont capables d'avoir un pas détaché puis de dire Martin, une chance qu'on a viré. Ouais, c'est ça. Mais pendant cette période-là, honnêtement, on se sent des traites. On a l'impression qu'on vient de vendre notre âme. Mais tu te dis, écoute, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas comment te poser ça comme question. Là. Des entrepreneurs comme Geneviève, penses-tu que son concept, les jours sont comptés de son concept? Que maintenant, elle n'aura pas le choix de virer? Je pense pas. C'est que toute entreprise qui tient trop à la cause environnementale, je sais pas, je fais exprès, là, mais tu sais. Je pense que la grosse différence... J'aime son produit, là. Absolument. Puis je pense que la grosse différence entre mon industrie et la sienne, c'est que moi, étant dans l'impression, qui est une industrie en décroissance de 5 à 10 par année, pas la même affaire. Versus elle, qui est dans une courbe montante du vêtement éco-responsable, est dans une courbe montante. Fait que on n'a pas le même dessin d'avenir. C'est comme produire de la voiture électrique, c'est bon, là. Exact. T'sais, on dit honnêtement, c'est en croissance. Là. Oui. Même qui nous annonce que dans 15 ans, ça va être la réalité. T'sais. Mais je trouve que ton exemple de la voiture électrique, elle est bonne. Regarde Elon Musk. Ouais. Tout fier pendant des années de Made in US. Ouais. Aujourd'hui, il y a une usine en Chine. Ah. Fait que tu sais, ce qui fait que, OK, là, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'à un moment donné, le marché de fait que là, est-ce que je reste plus petit? Moi, je pense que, écoute, Geneviève est extraordinaire, elle a un produit extraordinaire, mais il y a un choix de dire, je vais toucher moins de femmes, mais avec un produit qui respecte ses valeurs de A à Z, de la valeur journée 1 jusqu'à mes 10 prochaines années, je vais respecter mes valeurs de base. Ouais. Ou à un moment donné, pour toucher plus de femmes, va devoir sacrifier certaines parties de sa vision originale. Parce qu'elle ne peut pas sacrifier, tu sais, ça serait pas un sacrifice des deux côtés. Il y a un côté que ça continue à être environnemental, éco-responsable, mais jusqu'à quel point ça peut rester made in Canada, made in Montréal. Là, comme mais là, versus un produit d'impression, une cartouche d'encre où il y a une certaine indifférence, il y a des femmes qui aujourd'hui achètent le produit made in Montréal, qui s'accrochent à ça. Le jour qu'on enlève cette partie-là de l'étiquette, puis on se rend compte qu'il manque le bout en bas, que c'est écrit Made in Montréal, puis qu'on est obligé d'écrire sur notre vêtement Made in China à quelque part, là, il y a l'enjeu de dire, est-ce que je vais perdre une clientèle fidèle dans ce moment pour aller en conquérir un autre? Est-ce qu'on va oser faire le saut? On va-tu être sûr du pari qu'on fait? Fait que là, ça, c'est toute la réalité de partir de la petite PME à la moyenne entreprise qui nous amène à prendre des décisions qui, honnêtement, font mal. Mais puis j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, jusqu'à quel point j'y souhaite de ne pas abdiquer. Tu sais, dans son domaine, elle peut le faire, je sais pas comment dire. Pas abdiquer, justement. Il y a quelque chose de très fort qui peuvent demeurer. Puis, tu sais, moi, qui adore la culture d'entreprise, la mobilisation des équipes, jusqu'à quel point on peut nourrir la vision de sa gang puis dire, regardez, gang, regardez à quel point on est là. Puis ça marche, puis on peut contribuer. On n'a pas lâché le morceau, on n'a pas lancé la serviette. On peut faire en sorte d'être
le prochain virage environnemental, on est dedans. Là, ça c'est fort. Là. On dirait que c'est comme le village gaulois et les Romains. Là. T'aimes mieux être qui? Être les Romains qui n'ont pas réussi à avoir ce petit morceau-là, mais j'ai eu tout le reste? Ou le village gaulois qui est fier, ils ont eu tout le reste, mais ils ne nous ont pas eu? Exact. Fait que là, elle est comme... Là, tu comprends-tu? Elle est gaulois en ce moment. Ouais. Écoute, l'industrie du legging, je ne l'ai pas au complet, mais j'ai un marché qui m'appartient et il n'y a personne qui peut me le voler. Ouais. Mais est-ce qu'à un moment donné, l'impact de masse, c'est les Romains qui l'ont quand même? Je fais quoi? Tu sais, fait que... Bon, tu sais, Puis honnêtement, le combat qu'elle a, il y a beaucoup de nos entreprises, nos génies, notre petite entreprise de 5, 10, 20 avec un génie à la tête d'un produit extraordinaire, puis qui a basé sur ces valeurs-là de fabriquer ici à contre-courant, qui a trouvé le moyen de mettre un modèle rentable. Ça, là, je trouve que c'est un questionnement qui est très, très, très difficile. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent puis qui ont toute leur opinion, là, bonne ou mauvaise. Mais on a toute une opinion là-dessus. En tout cas, avec tout ce qu'elle a soulevé, avec nous autres, elle n'a pas raté son pitch de vente. Non, écoute, ça, c'est clair. Puis elle va continuer à le renouveler, là, c'était vraiment intéressant. Merci Martin, c'était cool. J'espère que vous avez vu notre lab du flop de Geneviève Tremblay. Pierre-Luc Bordelot qui est très heureux de vous accueillir comme toujours à l'atelier 4771 et en production avec H2O Web Media. Écoutez-nous sur toutes nos plateformes. Diffusez-nous aussi. Là. Vous avez aimé ça? Ben, partagez-le. Il y a des bonnes idées là-dedans. Là. Ça va nourrir bien du monde. Merci, au plaisir.